Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis 1999, tout Paris de façon générale et du 16e arrondissement en particulier. Alors aujourd'hui un petit live, avant celui de vraisemblablement demain 21h30, puisque je suis 21h30 ou 21h, je ne sais plus, il faut que je vérifie, puisque je suis gentiment convié par Imo Boulier et mon conseiller de poche pour leur live hebdomadaire. Voilà, je suis ravi et puis on verra la thématique avec eux. En tout cas, je vous invite, un, à vous abonner à leur compte et deux, être là demain. Voilà. Alors, j'avais fait une petite vidéo avec la différence ou comment valoriser ou la différence entre un balcon, une loggia. Donc, je vous invite à les regarder parce qu'on ne va pas recommencer. Mais j'ai un de mes amis qui m'a dit, mais et pour une terrasse, comment fait-on? Alors très souvent, terrasse, balcon, ce sont des notions qui sont un petit peu différentes. Donc je vais vous les expliquer. On va commencer comme ça. Ça vous permettra de vous connecter au fur et à mesure. Sachez que ce live, qui va durer 1 heure et demie, sera intégralement repris sur ma chaîne YouTube, Philippe Jean-Louis Immobilier, sur YouTube. Voilà, donc pas d'excuses. Et si c'est les petits lives, on peut les rediffuser sur TikTok, ou alors je fais des petits extraits avec un petit logiciel, avec une intelligence artificielle, qui n'a d'intelligence artificielle que le nom, parce que parfois c'est pas terrible. Mais enfin bon, c'est de mieux en mieux, il faut reconnaître ça. Donc je vous propose, et donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour vous sortir une définition du balcon et de la terrasse? Eh bien une intelligence artificielle qui s'appelle Bard. C'est encore expérimental, c'est Google qui a fait ça. À mon sens, je l'utilise régulièrement, moi, l'intelligence artificielle. C'est plus pratique, c'est mieux écrit, c'est plus cohérent, mais parfois il y a d'énormes boulettes. Salut Fred, et qui sont risibles. Donc je lui dis c'est nul, il recommence. Et parfois sur des additions, il est incapable de faire... il y a 10 chiffres à additionner, et là l'intelligence artificielle se trompe. Voilà, bon, donc c'est pas bien grave. Alors on va commencer par la définition d'un balcon. Donc ma question à Bard, c'est donne-moi la définition d'un balcon et d'une terrasse. Salut Stregreux. Un balcon est une plateforme en saillie, vos lives, juste histoire de pouvoir mettre en place le début. Donc on reprend la définition, donc on a posé la question, j'ai posé la question à Bard. Donc c'est une plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment, généralement en béton ou en bois. Il est généralement entouré d'une balustrade ou d'une barrière pour la sécurité. Sinon ça s'appelle un plongeoir. Les balcons sont souvent utilisés pour se détendre, profiter de la vue ou manger à l'extérieur. Ce que j'aime bien dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il va même nous expliquer ce que l'on a le droit de faire sur un balcon. Alors on peut rajouter se mettre tout nu, bronzer, fumer, même si c'est au vapoter, bonjour Hervé. Enfin bon, c'est ça la limite de l'intelligence artificielle. Et la terrasse. Alors la terrasse, et ça c'est pour mon ami qui habite dans le 6e arrondissement, il se reconnaîtra parce que je vais mettre l'extrait sur Instagram. Une terrasse est une surface extérieure ouverte, située au niveau du sol ou surélevée. Elle peut être en béton, en pierre, en bois ou en autres matériaux. Les terrasses sont souvent utilisées pour se détendre, profiter de la vue ou manger à l'extérieur. Il n'y a pas marqué danser, pique-niquer, tout ça. Hein. Faites attention à vous. Elles peuvent également être utilisées pour planter des fleurs, des arbustes ou des arbres. Merci l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, pour moi, on est au balbutiement. Hein. Bientôt, c'est une intelligence artificielle qui sera à ma place. Donc la différence entre un balcon et une terrasse, vous l'avez bien compris. C'est d'abord la position. Le balcon est une extension de la façade d'un bâtiment, tandis qu'une terrasse est située au niveau du sol ou surélevé. Le soutien, un balcon est soutenu par la structure du bâtiment, tandis qu'une terrasse repose intégralement sur un sol ou une dalle de béton. Le statut juridique, dans un immeuble, le balcon est généralement inclus dans les parties privatives, tandis que la terrasse est généralement incluse dans les parties communes. L'avantage d'un balcon ou d'une terrasse, les balcons et les terrasses offrent de nombreux avantages. Alors attention, hein, salut Mohamed.
Alors, il offre un espace supplémentaire pour se détendre et profiter de l'extérieur. On ne l'aurait pas deviné tout seul. Parce qu'il y a peut-être des gens qui achètent avec une terrasse et qui n'osent pas ouvrir les fenêtres en se disant je n'ai pas le droit de faire quelque chose dessus. Ils peuvent augmenter la valeur d'un bien immobilier. Alors je vais me permettre de corriger. Ça augmente la valeur du bien immobilier. C'est là où il y a quand même un truc bien particulier. Ils peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des occupants. Il y avait bien besoin d'avoir une intelligence artificielle pour se douter de ça. Alors c'est pas le tout de savoir ça. Ce qui est important lorsque vous allez vendre votre bien immobilier, ou le mettre en location, ou etc. Il y a des règles pour valoriser en cas de vente. Donc, feignant comme je suis, quelle est la règle pour valoriser en cas de vente? Alors, la règle générale pour valoriser un balcon ou une terrasse en cas de vente est de les considérer comme des surfaces pondérées. Ça, c'est entièrement vrai. Cela signifie qu'elles sont valorisées à un pourcentage de la valeur du mètre carré de surface habitable. C'est vrai. Le pourcentage de valorisation est généralement compris entre 30 et 50%. C'est pas totalement vrai. Et je vais vous donner des exemples. C'est pas le tout de dire quelque chose, de l'affirmer et après de ne pas vous expliquer pourquoi. Par exemple, si le mètre carré de surface habitable dans un quartier est de 8 000 €, une terrasse de 10 mètres carrés, une terrasse, ou un balcon d'ailleurs, sera valorisé entre 24 et 40 000 €. Vous avez bien compris le principe, c'est que vous prenez la surface de votre balcon. Il y a deux techniques pour faire une estimation d'un espace extérieur. Il ne parle que d'une, qui est de prendre le prix du mètre carré de votre habitation, donc vous avez une estimation qui a été faite, ou vous savez que le voisin a vendu au-dessus, etc., bon, peu importe. Vous avez la valeur de votre bien au mètre carré, et vous allez pondérer cette valeur entre 30 et 50%. D'accord? Donc 30% de 8 000, ça fait 2 400 €. Et 50% de 8 000, ça fait 4 000 €. Donc si vous avez 10 mètres carrés, vous pouvez rajouter ces 10 mètres carrés au prix de 24 ou 40 000 €. Alors, moi je trouve que c'est plus d'une fourchette, c'est des couverts à salade. Donc, c'est pas totalement comme ça, mais c'est déjà, ça vous donne un indice. Le pourcentage de valorisation peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Bonjour Leïla du 57. J'espère que ton bébé va bien. La taille du balcon ou de la terrasse, plus la surface est grande, plus la valorisation est importante. Bravo l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle est au niveau du bac de nos enfants aujourd'hui. Il paraît que le niveau est tellement nul. Bravo. Donc je vous le redonne. Salut Poémae. Oui, je vais beaucoup mieux. On peut dire que tout ça est derrière moi. J'espère que ça s'entend d'ailleurs. Parce que comme par hasard, t'es plus malade, tu fais bon, voilà. Donc, mais je suis ravi d'avoir de tes nouvelles et j'espère que de ton côté, tout va bien aussi. Donc on avait besoin de comprendre, merci à l'intelligence artificielle, c'est que plus le balcon est grand, plus c'est cher. C'est pas une blague belge, hein. L'exposition du balcon ou de la terrasse, une exposition plein sud ou sud-ouest est plus valorisée qu'une exposition nord ou ouest. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous faire l'offense. Merci pour les petits cœurs. Ah, puis maintenant, ça fait du bruit, le truc. Il y a des applaudissements, c'est super. Merci, Poémae. Donc, si vous êtes plein nord, en clair, un espace extérieur, sauf si vous êtes peintre, puisque vous avez la même luminosité, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes plein nord, vous avez la même luminosité toute la journée. Voilà. Donc, ça permet de ne pas avoir de problème avec les couleurs lorsque vous faites de la peinture. Alors il y a également, donc c'est pas la même valeur que lorsque vous êtes plein sud. Il est important, alors l'aménagement du balcon ou de la terrasse, un balcon ou une terrasse aménagée est plus valorisé qu'un balcon ou une terrasse non aménagée. On était assez idiots pour pas le savoir tout seul. J'espère que vous estimez que mes interventions parfois, je dis bien parfois, sont un peu plus intéressantes que l'intelligence artificielle. Alors, il est important de faire appel à un agent immobilier pour obtenir une estimation précise de la valeur d'un balcon ou d'une terrasse en cas de vente.
Bon, de vous à moi. L'intelligence artificielle utilise le terme agent immobilier. Alors, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Vous pouvez aussi prendre un mandataire immobilier. Si je devais résumer la pensée de l'intelligence artificielle, prenez un professionnel de l'immobilier. Mais maintenant que je vous ai donné la recette, vous avez une idée à peu près de ce que vaut, de la plus-value que va apporter votre espace extérieur. C'est un petit peu comme une maison qui aurait un jardin ou pas de jardin. Donc peut-être qu'on pourrait peut-être poser à l'intelligence artificielle quel est l'intérêt d'avoir un jardin. Il va peut-être dire vous pouvez marcher sur l'herbe, vous pouvez peut-être même profiter de l'extérieur. Voilà. Alors maintenant il y a quelques conseils pour valoriser le balcon ou la terrasse en cas de vente. Alors merci pour ceux qui s'abonnent, je le vois discrètement de l'œil droit. Merci pour les petits cœurs, c'est toujours agréable. Et puis j'ai compris que finalement ça permettait à d'autres personnes de tomber par hasard sur les lives. Alors assurez-vous bien, je vous demande pardon, mais tu penses quoi des sites qui estiment la valeur des biens? Je vais vous répondre à toutes vos questions. Assurez-vous bien, assurez-vous qu'il est bien entretenu. Nettoyez-le régulièrement et repeignez-le si nécessaire. Imaginez que vous allez vendre votre voiture, que vous avez fait du 4x4 avec, qu'il y a des poubelles dans votre voiture, que les enfants ont mangé des Mars, qu'il y a du chocolat plein la bagnole, il y a du chocolat plein les doigts. Ça sent le vécu, ce que je vous raconte. Vous n'allez pas présenter votre voiture comme ça. Donc, est-ce que l'on a besoin de vous expliquer que si votre balcon est couvert de mousse, on vous invite à l'entretenir. C'est un petit peu comme votre appartement, on va en parler un petit peu plus tard. Améliorer son aménagement, installer du mobilier de jardin, des plantes ou des fleurs, bien évidemment. C'est un petit peu comme une mariée, elle ne va pas venir en loc, ça va être le plus beau jour et ce sera la plus belle femme du monde à vos yeux ce jour-là et pour les jours suivants, bien évidemment. Et mettez-le en valeur, oui. Allez pas mettre vos poubelles, comme je le vois parfois, sur les balcons. Le jour où il y a une visite, un balai, des vieilles godasses, un vieux vélo pourri, n'utilisez pas comme un débarras. Donc mettez-le en valeur, utilisez des photos ou des vidéos de qualité pour le présenter dans votre annonce de vente. Alors écoutez, ça me rappelle une chose. C'est quelqu'un, j'ai oublié qui, je pense que c'est Blinis qui me disait ce qui serait intéressant. Et peut-être pourquoi ne pas le faire maintenant. C'est vous allez me poser une question, et on va faire ça un petit peu. On va le faire là. Je vais utiliser Bard en direct. L'ordinateur, il est là. Alors, vous voyez, l'ordinateur ressemble à un couple. On va commencer tout de suite. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Jean-Louis. Je travaille à Paris dans l'immobilier depuis 1999, plus précisément dans le 16e arrondissement. Voilà, donc ne venez pas me poser des questions qui concernent la mode Beuvron dans une rue particulière, je ne serai pas à même de vous répondre. Alors, on va remonter un petit peu. Julius, j'ai vu que tu avais posé une question. Et il y avait des questions déjà. Hop. Alors, faut-il éviter le rez-de-chaussée à l'achat? Beaucoup plus de cambriolage. Alors, ploup 87. C'est archi faux. Il suffit d'aller consulter les chiffres, les statistiques de cambriolage. Tu verras que si tu es en cambriolage... Alors, tu me parles de cambriolage. Donc, c'est faux. Pourquoi? Tu imagines que tu es dans un immeuble de 5 étages. Tu as donc 2 appartements par étage. Il y a potentiellement 10 personnes qui vont rentrer, peut-être pas au même moment, mais tout au long de la journée, entrer ou sortir de l'immeuble. Est-ce que si la porte... On va utiliser plusieurs cas. Si la porte est fracturée, potentiellement, il y a 10 personnes qui vont passer devant. Est-ce que tu penses que personne ne va appeler la police? Ça, c'est la première chose. On refait le même état. C'est-à-dire que ton appartement est au 5e étage. Dernier étage. Qui est susceptible de monter au 5e étage? 2 personnes. Toi et le voisin d'en face. Donc, dans un cas, tu as potentiellement 2 personnes qui vont passer devant dans la journée. Et au rez-de-chaussée, potentiellement 10 personnes. Donc, je te laisse faire ton analyse. Non, il ne faut pas éviter le rez-de-chaussée à l'achat. Il n'y a pas beaucoup plus de cambriolage. Au contraire. En revanche, il est évident que si tu veux dormir en pleine nuit
avec ta fenêtre totalement ouverte et que tu es en rez-de-chaussée, c'est-à-dire la chaussée c'est la rue, eh ben, ça me semble un peu compliqué. Mais sache qu'un cambrioleur, il y en a eu un il y a quelques années qui s'appelait le Chat, je crois, qui se faisait surnommer le Chat, qui passait par les toits et qui descendait et qui rentrait dans les appartements par les fenêtres qui étaient ouvertes. Dans l'absolu, il n'y a pas de règle, mais si ta crainte plou-plou, c'est le cambriolage, c'est faux. Voilà. On pourrait poser... Voilà. Je vais poser cette question à l'intelligence artificielle. Alors, faut-il éviter... Alors, l'intelligence artificielle, il ne faut pas trop lui demander de corriger les fautes. Hein. Vous avez remarqué que parfois, je fais des magnifiques coquilles. Alors, faut-il éviter d'acheter un appartement en rez-de-chaussée? Évidemment, il ne corrige absolument rien. En rez-de-chaussée par crainte de cambriolage. Point d'interrogation. Et on pose la question. Voilà. Alors, Plouplou, tu as eu ma réponse. Et maintenant, je vais te donner la réponse de l'intelligence artificielle. La réponse à cette question dépend de plusieurs facteurs. Le quartier dans lequel se trouve l'appartement. Les quartiers les plus sûrs sont moins susceptibles de connaître de cambriolage. La sécurité de l'immeuble, un immeuble bien sécurisé avec un gardien ou une vidéosurveillance est moins susceptible de faire l'objet d'un cambriolage. Les mesures de sécurité que vous prenez, si vous installez des barreaux aux fenêtres, une porte blindée, un système d'alarme, vous pouvez réduire le risque de cambriolage. En général, les appartements en rez-de-chaussée sont plus susceptibles de subir un cambriolage que les appartements situés dans les étages supérieurs. Cela s'explique par le fait qu'ils sont plus accessibles aux cambrioleurs. Cependant, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque de cambriolage. Installer des barreaux aux fenêtres, installer une porte blindée, installer un système d'alarme, ne pas laisser les clés à l'extérieur de votre appartement. Je vous jure que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Donc ne laissez pas les clés à l'extérieur de votre appartement parce que forcément vous facilitez le travail au cambrioleur. Ne laissez pas de signe indiquant que vous êtes absent, surtout la nuit. Mais laissez tout allumé et mettez de la musique. Et installez un éclairage extérieur. Oui, bien sûr, en plein Paris. En rez-de-chaussée, vous allez mettre une lumière devant vos fenêtres. C'est totalement interdit. On ne peut pas modifier les façades, c'est une modification de façade. Donc là, j'estime que je gagne le point parce que franchement, c'est nul. Là, franchement, c'est naze. Alors, on va essayer une autre question. Est-ce que Philippe Jean-Louis va mieux? Celle-là, j'ai répondu tout seul. Alors, de mon temps, c'était mieux. Tu parles d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, probablement. Poémae, tu as gagné le badge du donateur numéro 1. Alors, je ne sais pas ce que ça va te rapporter. En tout cas, je te remercie. Ah, c'était les cœurs avec les doigts. Alors, que penses-tu, je vais essayer de transformer ça, que penses-tu des sites qui estiment la valeur des biens? Je n'en pense ni du bien ni du mal. C'est une estimation, pour moi c'est une tendance. D'accord? Je vous ai fait déjà la démonstration. On l'avait pris un cas de quelqu'un qui regardait le live qui m'avait dit, ben voilà, quelle est la valeur, qu'est-ce que ton logiciel, puisque j'utilise un logiciel, va donner. Il n'est ni plus, ni mieux, ni moins bien que ceux que vous allez trouver en ligne. La seule différence, c'est que ceux que vous allez trouver en ligne, c'est la technique du phishing, c'est-à-dire que vous allez laisser vos coordonnées et on va vous rappeler en pensant que vous avez un projet, on va vous dire si c'est un projet dans 1 mois, 6 mois, 1 an, et vous rentrez dans une base de données, donc vous donnez vos coordonnées et en contrepartie, on vous donne une tendance. Et évidemment, on vous dira que rien ne vaut le déplacement d'un professionnel. Et il se trouve que nous travaillons avec les meilleurs professionnels autour de chez vous. Je sors mon violon. Et vraiment, ils font ça, c'est les meilleurs. Pourquoi c'est les meilleurs? Parce qu'ils ont payé pour être référencés. Voilà, ne tombez pas dans ce panneau-là non plus. Voilà, Scooter 444. Alors Julius,
Julius. Oui, Françoise. Oui, ça se voit pas que je vois beaucoup mieux. Je vais pas vous faire les abdos parce que c'est pas encore le moment. Il faut encore attendre 2 mois. L'intelligence artificielle ne connaît pas Paris. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, l'intelligence artificielle, elle vit dans un ordinateur. Donc forcément, il n'y a personne qui se balade, donc il n'y a pas de risque. Quelle est la différence? Attendez, je vais... Salut Mimo. Alors, je connais des Mimos, je ne sais pas si c'est la même. Alors, attends. Ouh là là, mais j'ai pas mal de retard. Bonjour, c'est mieux d'acheter en nom propre ou SCI pour de l'investissement locatif? Je pense qu'on a déjà, Julius, mais répondu à cette question. Il y a déjà une vidéo, il y a pas mal de gens qui ont répondu à cela. Pour moi, c'est en société civile immobilière qu'il vaut mieux faire un investissement locatif parce que tu vas pouvoir défalquer pas mal de frais. Voilà ta réponse, cher Julius. Veux-tu que je pose la question à l'intelligence artificielle? Allez, on s'amuse, on va le faire. Allez. Alors, faut-il... Ah, l'orthographe, c'est... Faut-il acheter dans le cadre d'un investissement locatif. Le plus important dans une intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais maintenant que j'utilise ça dès que c'est sorti en fait, c'est la façon dont vous allez poser la question. Faut-il acheter dans le cadre d'un investissement locatif en nom propre ou en SCI en France? Parce qu'on ne sait jamais qu'il aille sortir un truc de Californie. Ça mouline. Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. J'adore, moi, l'intelligence. Alors, les objectifs d'investissement. Si vous souhaitez investir seul, dans le but de tirer des revenus locatifs de vos investissements et avec un objectif de revente future, l'achat en nom propre est souvent la meilleure solution. Pourquoi pas? Si vous souhaitez investir avec d'autres personnes ou si vous souhaitez bénéficier d'avantages fiscaux ou juridiques, l'achat en SCI peut être une bonne option. Alors effectivement, Julius, dans la réponse que je t'ai apportée, j'aurais d'abord dû te poser la question, est-ce que tu achètes seul ou à plusieurs? Est-ce que c'est monsieur et madame qui achètent? Etc. Donc j'ai été un petit peu trop concis. Donc votre situation personnelle, si vous êtes marié ou pacsé, vous pouvez investir en SCI avec votre conjoint. Voilà, nous y voilà, ou partenaire. Si vous êtes célibataire, vous pouvez investir en SCI avec d'autres personnes. Là, je mets un petit bémol. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Acheter en SCI avec un associé, c'est comme un mariage. À un moment donné, ça peut malheureusement se terminer en divorce. Et votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine important, vous pouvez investir en SCI avec plusieurs associés. Si vous avez un patrimoine modeste, vous pouvez investir en SCI avec un seul autre associé. Ça, c'est pas très cohérent, mais voilà. L'avantage d'acheter en nom propre, l'achat en nom propre est la solution la plus simple et la plus rapide, c'est vrai. Le contrôle total du bien, vous êtes le seul propriétaire du bien, vous avez donc un contrôle total sur sa gestion. C'est vrai, c'est vrai. Pas de responsabilité limitée, vous êtes personnellement responsable de toutes les dettes liées au bien. Alors ce qui est amusant, c'est que l'intelligence artificielle met ça comme un avantage. Pour moi, ce n'est pas un avantage, parce que vous êtes directement et personnellement responsable, d'accord, sur toutes les dettes liées au bien. Donc tu comprends bien que la SCI va faire une sorte de tampon entre toi et la responsabilité qu'il pourrait y avoir des dettes, etc. L'avantage en SCI, séparation des patrimoines, voilà, évidemment. Donc je t'explique, les dettes liées au bien sont limitées au patrimoine de la SCI. Vous ne mettez pas en danger votre patrimoine personnel, contrairement au fait d'acheter seul, en ton nom propre. Ou avec quelqu'un d'autre, ça peut être une indivision aussi, mais il vaut mieux acheter en SCI, encore une fois. Optimisation fiscale, je t'ai dit pourquoi. Tu as certains avantages fiscaux tels que la réduction d'impôts Pinel. Oh là 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 là, je pense qu'il n'est pas forcément en date de tout. Renseigne-toi puisque la fiscalité actuelle est en train de changer dans tous les sens. Dans l'absolu, pour moi, c'est mieux d'acheter en SCI. La mutualisation des risques, si vous investissez avec d'autres personnes, les risques sont répartis avec les associés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Conclusion, l'achat en nom propre ou en SCI est sur une décision importante qui doit être prise en fonction de tes objectifs d'investissement. Il donne 2 conseils. Fais une simulation des 2 options.
bravo. Et consulte un professionnel, c'est pas bête. Voilà Julius, c'est pas mal, moi j'aime bien ce petit concept. Et c'est Blinis qui m'avait... Salut Julien. Miss Pouette, bonjour Miss Pouette. Tu as changé de nom, c'est pas possible. On dirait la photo de Poemae. Alors, Lolo59. Pensez-vous aussi en cas de problème, feu, intervention des secours, c'est plus compliqué au dernier. Alors, Lolo59, si on en est à se dire à quel état je vais acheter, on va utiliser l'intelligence artificielle. C'est la première fois que on me pose une question ou qu'on me dit je ne veux pas aller en étage élevé parce que en cas d'incendie. Il n'y a pas de règle, encore une fois, Lolo 59. J'ai vécu à titre personnel un incendie chez mes voisins. C'est une voiture, pour une raison inexpliquée, qui a pris feu. L'incendie de la voiture s'est propagé à la vanne de gaz, d'arrivée de gaz de l'immeuble. Et ça a fait un chalumeau qui crachait des flammes sur la voiture. Enfin, en fait, ça a duré des heures et les pompiers n'arrivaient pas à éteindre ce feu. Et c'est la personne qui était au rez-de-chaussée qui était le plus en danger par rapport à ceux qui étaient là-haut. Donc, il n'y a pas de règle absolue, Lolo 59. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine d'aller regarder ça sur l'intelligence artificielle. Bonjour, alors c'est Coluche. Avez-vous étudié le calcul de DPE de nouvelle mouture, notamment l'indice de compacité thermique? Non, Coluche, je n'ai pas étudié le calcul de DPE de nouvelle mouture. Je vais me reposer sur Dr Diag Vision lors du prochain live. Je pense que c'est une bonne... c'est un bon thème, ça. Je te remercie. Alors bonjour user, ça doit être les numéros du loto. Pensez-vous aussi qu'en cas de problème, j'ai répondu. Mimo, j'ai vu. Quelle est la différence de prix en moyenne entre un rez-de-chaussée et un étage supérieur? Le rez-de-chaussée, si ça vaut 100, on va dire que plus tu vas monter, alors ça va dépendre s'il y a un ascenseur ou pas d'ascenseur, mais entre le rez-de-chaussée et le dernier étage, on va estimer qu'il peut y avoir jusqu'à 10% de différence en cas d'ascenseur. On ne sera pas à 10% s'il n'y a pas d'ascenseur, tu comprends bien pourquoi. Vous voyez, il n'y a pas de réponse toute faite. On va essayer de poser la question, tiens. Quelle est la différence de prix entre un appartement en rez-de-chaussée, alors on va comprendre on va voir si RDC ça lui convient, en rez-de-chaussée et en dernier étage. On va voir s'il pense à l'ascenseur, lui. Il va penser à rien du tout parce que la question a disparu. Ah non, ça y est. Oh là là, oh là là, n'importe quoi. Bon. User, je ne sais plus comment. Donc, alors, n'importe quoi. Là, alors, en France, déjà, ça commence mal. Puisque, difficile de généraliser comme ça. La différence de prix entre un appartement au rez-de-chaussée et en dernier étage est généralement de l'ordre de 15 à 25%. L'exposition, le bruit, la sécurité, l'espace. Je ne suis pas d'accord. Poémé, te revoilà. N. Bachereux, je sais pas quoi. Ah, c'est toi le pro Zemmour. Bon. Ok. Kalima, quel sera l'avenir de l'immobilier en 2024-2030? Alors, je sais que certaines personnes me disent que j'ai la chance de ressembler à Paco Rabanne, qui faisait des projections. C'est pas mon cas, donc cher Kalima, c'est impossible de répondre. Alors 2024, oui. 2024, normalement, on va voir les taux d'intérêt qui vont baisser
d'après ce que j'ai lu, euh, à partir de juillet ou août 2024. Ça veut dire que si les taux baissent, on peut avoir, c'est pas le cas de mon marché, encore une fois, donc je parle de marché parisien, mais là je pense que ta question elle est globale. Il y a différents avenirs immobiliers en fonction des villes et des régions. J'ai déjà fait des lives avec la carte de France. D'ailleurs, on va pouvoir le refaire parce que je pense qu'il doit y avoir... Oui, on est le 10 décembre, donc il doit y avoir forcément de nouveaux chiffres. Et vous verrez là où ça baisse et là où ça augmente. Voilà. Alors, voilà pour ta réponse. Elle est tout de même intelligente, cette intelligence artificielle, Philippe, non? Franchement, pas toujours. C'est un problème de nuance. Alors, bonjour, très bon sujet, merci. C'est sympa. C'est Rich Peace 974. Oui, tu as bonne mine. Ah ben c'est sympa. Au pire du pire, vous m'avez pas vu. Je voulais pas me montrer. Alors attendez. Donc quelle image j'ai répondu Mimo. J'ai vu vos republications, vous êtes top. Bravo à vous et pour votre courage. Je n'ai pas de courage, je dis ce que je pense. Donc et ceux à qui ça convient pas, ben, je les invite à aller voir un autre live, tout simplement. Dans mon métier, je suis le même. Hein. Vous me voyez tel que je suis dans la vie. J'ai vu... Cet indice de compacité thermique conduit à des notations erronées. Oh, et sommes-nous vraiment surpris, cher Coluche hein. C'est-à-dire qu'en France, on fait des lois, on n'a pas fini d'apprendre à les appliquer, les logiciels sont pas à jour, etc. Et on recommence à changer. Enfin, sans commentaire. Mimo, précisément, je sais pas, c'est un homme visiblement de droite et c'est très bien. Oh putain, ça y est. Alors les mecs qui parlent de politique. Cet indice est en cours de révision et là, jackpot. Ah bah, ça, jackpot, on a tout à fait compris pour qui. Hein. Alors, vous voyez la photo qui est derrière moi, là. Ça, c'est le Paris. Vous voyez les tenues. On a des calèches. J'aurais pas aimé habiter à cette période-là parce que moi, je serais mort. Il n'y avait pas de greffe d'organes à ce moment-là. Mais on avait peut-être une quiétude qui était différente. Il n'y avait pas de DPE, hein, ça c'est sûr. On se caillait les miches sur les appartes. Hein. Hello Philippe, intox du jour, les stocks de biens gonflent. Alors c'est pas forcément... Alors tout va dépendre où. J'ai les premiers retours, moi, ou premières questions de propriétaires, c'est Tom Peps et son étoile, qui commencent à se poser la question, est-ce qu'il faut attendre pour vendre ou pas, etc. Mon conseil est toujours le même et ne change pas. Il y a des ventes tous les jours. Moi, je vous fais part de quelques ventes que je réalise. Je vous fais part de quelques mandats que je rentre. À partir du moment où ce n'est pas au prix, c'est pas compliqué. Je n'ai pas de contact via les sites internet ou appels ou etc. Quand c'est au prix, ça part et ça part même vite. Le lot 59, pas spécialement SCI, tout dépend du profil. Le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, est intéressant aussi. Il le sera de moins en moins, le statut de loueur meublé non professionnel. Et cher Lolo 59, la question était achat en SCI ou en nom propre. Voilà. Le rosé du matin, le plus beau. Faut que tu fasses comme moi, il faut que tu mettes tes lunettes. Je suis en pavillon, le jardin compte au mètre carré du prix du terrain. Oui, ça c'est logique, Françoise. C'est logique. Comme il est logique que si votre jardin sert de débarras, parce que j'ai déjà vu ça, j'ai eu une maison à vendre il y a quelques années en proche banlieue. Je fais plus ça. Hein. En proche banlieue. Et j'arrive et c'était un capharnaüm. Il y avait une table de ping-pong pourrie dans un coin.
l'herbe était haute, ça arrivait à peu près ici, d'accord? Ça faisait très savane, hein. Mais vous mettiez un enfant dedans, vous mettiez 15 jours pour le retrouver en fait, hein. Il fallait balancer des graines pour le nourrir pendant 15 jours, le temps de lancer les recherches. Il faut que ce soit entretenu et que la personne puisse se projeter. Si vous allez chez un fleuriste et que toutes les fleurs sont mortes, ben, vous n'avez pas tendance à avoir un coup de cœur. Alors que là, le jardin, une fois qu'on avait bien mis en place les choses avec la propriétaire, eh bien, ils avaient dégagé cette table, je ne sais pas où d'ailleurs, et tout était nickel, et on apercevait des arbres fruitiers que l'on n'apercevait pas avant, etc. Donc tout est une question d'entretien. Julius, y a-t-il une plus forte capacité d'emprunt en SCI qu'en nom propre? Julius, oui, puisque à ce moment-là, c'est chaque personne. Toi, à titre perso, bah, tu vas arriver avec ta capacité d'emprunt à 35% maximum. La SCI, 35% aussi, mais en fonction du nombre d'acteurs ou d'actionnaires de la SCI. Voilà. Harpo Emoe, elle nous a mis son œil comme ça. C'est pas ce que je veux dire, tout dépend du besoin de l'acquéreur. Oui, 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 bien sûr. Mais on dit la même chose, hein. Bonjour. Alors ça, c'est grade 33. Je peux acheter un bien pour mes enfants mineurs et je reste maître de ce bien, tout le reste. Je veux acheter un bien pour mes enfants mineurs et je veux rester. Oui, tu peux faire ça aussi, oui. On peut faire ça, hein. Je vérifie juste une chose, parce qu'on m'a déjà posé la question et quelqu'un de mon entourage l'a fait, mais je me souviens plus de la réponse. Et je pense qu'elle avait constitué une SCI pour acheter. Oui, 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 voilà. Donc, alors voilà ta réponse. Ça, c'était qui? C'est grade 33. Un mineur peut être associé dans une société civile immobilière. Il peut détenir plus ou moins de la moitié des parts sociales. Il peut donc même être majoritaire au sein de cette structure. Donc, toi, grade 33, tu peux créer une SCI avec donc, tes enfants et qui soit minoritaire. Comme ça, tu restes maître, M-A-I-T-R-E, de ton bien. Voilà. Et lors de la transmission, bah, tu vas transmettre du patrimoine. Il n'y a pratiquement que des avantages, hein. Donc, grade 33, la solution pour toi, c'est d'acheter en SCI. L'indice va être changé. Bah, tu m'étonnes. Mais je ne suis pas surpris, hein. La SCI, c'est la société qui emprunte et on regarde les garanties des gérants. Exact. Ouais. Toc, toc, toc. Il y a... Alors, attendez. Les stocks de maisons dans les grandes villes diminuent, contrairement à ce que dit Meilleur Agent. Vous savez ce que je pense de Meilleur Agent, moi, hein. Oh, putain. La BCE risque de baisser ses taux, mais vers mars. Ok. Les taux BCE, c'est la Banque Centrale Européenne, hein, pour ceux qui ne savent pas, descendront si le pétrole tombe. Acheter dans une petite copropriété, c'est mieux. J'aimerais dernier étage, petite terrasse dans le 91. Oui. Alors, merci Absolute pour le suivi. Les taux hauts réduisent l'inflation en détruisant l'économie. Et l'économie, c'est de l'énergie. Oui. Tu penses quoi de faire un achat locatif 50 000 euros le bien avec 40 000 euros de travaux? Ça, c'est Pierrot Lunettes de ski. Pierrot Lunettes de ski. Faire un achat locatif, 50 000 euros le bien. Bah, écoute, où ça? Est-ce que c'est la valeur normale du bien? Si normalement ça vaut 100 000 euros et qu'il est vendu 50 000 et qu'il y a 40 000 euros de travaux et qu'au final il te revient à 90 000, je ne parle pas des frais de rien du tout, hein. On fait du brut là. Ça revient à 90 000 alors que ça vaudrait 100 000, c'est pas inintéressant. Maintenant, si le bien il vaut intrinsèquement
50 000 sur le marché et que tu peux potentiellement le revendre 60 000 et qu'il y a 40 000 euros de travaux, c'est pas intéressant. C'est un petit peu une réponse un peu binaire et pas très fine de ma part, mais un achat locatif, alors déjà, ne va pas acheter pour faire du locatif là où il n'y a pas de marché locatif. C'est pas le logiciel Yuka, mais Youno, je sais plus. Il faut les regarder sur Immobilier. Il a fait une vidéo qui était pas mal avec un logiciel qui lui permettait d'acheter en fonction des besoins potentiels de locataires dans les villes ou dans les régions. Si tu vas acheter dans une région où il n'y a pas de marché locatif, ça servira à rien. Tu te retrouveras avec un bien qui sera vide. Maintenant, dans l'absolu, un bien qui vaut 50 000 euros, c'est franchement pas cher. 40 000 euros, c'est pratiquement la valeur du bien. Ça doit vraiment être totalement destroy. Mais si tu peux nous dire un petit peu plus de la région, etc. Pour 50 000 euros à Paris, tu achètes un parking. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à te conseiller. Les stocks de maisons dans les grandes villes diminuent, contrairement à ce que dit Meilleur Agent. Oui, ça c'est... les stocks de maisons. Alors, Tom Peps, est-ce que tu utilises le terme maison de façon générique et tu englobes appartement et maison, ou tu parles spécifiquement des maisons? Il y a surtout beaucoup de doublons sur les sites de diffusion. Mais il y a beaucoup de doublons parce que les propriétaires n'ont toujours pas intégré que la meilleure façon de vendre son bien, c'est en exclusivité avec un seul professionnel de l'immobilier. Même si c'est une exclusivité morale. Vous n'aurez pas les mêmes services, bien évidemment, mais votre bien n'apparaîtra pas sur le même site avec deux photos différentes, mais le même prix, la même surface. Enfin, il y a des confrères qui rajoutent un peu de mètres carrés, d'autres qui enlèvent 1 euro. Enfin bon, il y a de tout. Mais dans l'absolu, c'est pas une bonne chose. Ça donne un mauvais signal de dire ah tiens, il est dans plusieurs agences, il doit avoir du mal à le vendre. C'est peut-être donc plus facile à négocier. Pensez à ça. Hein. Mettez-vous à la place lorsque vous allez mettre votre bien à la vente de l'acquéreur potentiel qui est en face. C'est pas l'enfant qui vient de naître. Hein. Maintenant, ils ont tous un portable, ils ont accès à des bases de données. En fonction de l'âge, ils peuvent être conseillés aussi. Ils peuvent appeler quelqu'un pour dire, qui va gentiment leur dire, bah écoutez, oui, je sais pas combien ça vaut, voilà, dans tel quartier à peu près. Moi, ça m'arrive de répondre à ce genre de questions. Hein. Absolute, dans le 13e. Bonjour, est-il préférable de vendre un appartement à Paris ou bien le conserver à l'heure actuelle? Tout dépend de ton projet. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite pour cela. Paris, dans l'absolu, restera toujours Paris. Tu vois, ici, c'est les Champs-Élysées. Non, c'est pas les Champs-Élysées, ça. Non, je dis une énorme bêtise. En tout cas, c'est Paris, parce qu'avec mon immobilier Parlons Vrai, je vois pas au loin. Ce serait quand même... Non, ça ne peut pas être Notre-Dame. Ou alors la photo est à l'envers. Bon, peu importe. Il n'est pas impossible que la photo soit à l'envers, auquel cas ce serait bien les Champs-Élysées. C'est pas grave. C'est pas l'objet de ta question. Paris restera toujours Paris. Donc si tu le gardes et que tu te le mets en location, tu ne vas rien perdre en fait, puisque la valeur intrinsèque de ton bien va augmenter. Tous les 10 ans, ça augmente. Donc il y a des tracteurs dans tous les sens, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regardez les courbes, c'est vrai. Maintenant, si tu as besoin de vendre pour acheter ailleurs et finalement tu ne reviendras plus jamais à Paris, je ne vois pas l'intérêt de garder un bien à Paris, sauf éventuellement d'avoir un bien dans lequel tu peux éventuellement revenir de temps en temps. Imaginons que tu l'aies mis 6 mois par an en Airbnb, avec toutes les autorisations nécessaires, pourquoi pas? Mais si c'est pour garder, il y a vraisemblablement des villes ailleurs avec des rentabilités plus intéressantes qu'à Paris, puisque je te rappelle qu'à Paris, les loyers sont, j'allais dire capés comme les prêts, mais sont encadrés pour utiliser le bon terme. Et cet encadrement des loyers va vraisemblablement se répandre dans d'autres villes, c'est déjà le cas dans d'autres villes de France, et il n'est pas impossible que ce soit répandu partout en France. Françoise, j'habite bord de mer, les pieds dans l'eau, les P0, je ne sais pas. Est-ce que l'immobilier baisse? Je pense déménager en 2025. J'aimerais. Alors, Françoise, le problème de ta question,
C'est qu'il manque la moitié et sont venus se greffer d'autres questions. Donc, j'habite en bord de mer. Alors, les P0, je ne sais pas ce que c'est. J'imagine les pieds dans l'eau. C'est peut-être un raccourci. Tout dépend où tu te trouves. Si c'est en bord de mer dans le sud de la France, les prix ne baissent pas. De façon générale, quand on est en bord de mer, sauf au bord d'une falaise qui est en train de se casser la gueule ou qui sera submergée, mais fin en 2025, il peut se passer encore beaucoup de choses entre 2023 et 2025. On est bientôt en 2024, c'est demain. Mais j'aimerais, alors je vais peut-être avoir la fin de ta question un peu plus tard. Autre phénomène, ça c'est Tom Peps qui nous le dit, un bien situé à 20 km de Bordeaux ou Lyon est présenté dans l'annonce comme situé... Alors ça je pense que je sais de quoi il s'agit, puisqu'il y a des roublards, vous tombez sur une annonce, il y a marqué Paris. Et vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas cher du tout. Et en fait, vous êtes à 50 km de Paris, et il a marqué par la gare Saint-Lazare, par exemple. C'est nul, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et ça, personnellement, c'est la responsabilité, de l'annonceur, mais le site qui héberge devrait un petit peu vérifier quand même. Dadoun. Dadoun. Bonsoir, il est vrai qu'en 2025, nous serons plus propriétaires, on aurait un bail de 99 ans. Alors, Dadoun, j'ai fait une vidéo sur la loi Laglaise. Ce dont tu es en train de parler, c'est la loi de Laglaise, non pas la loi de Laglaise. La loi Laglaise, la loi, elle va être étudiée, passée à la moulinette en 2024. Cette loi, l'objectif, et ça, elle a été... quelqu'un, alors, comment il s'appelle? Gérard Philippe? Non, c'est pas Gérard Philippe. Bon, je sais plus. Un ancien ministre, je les mélange tous. Il paraît que je lui ressemble. Bon, c'est quelle catastrophe pour lui. Oui, c'est Gérard Philippe, je crois. Attendez, je sais plus. Je vais vous redire ça parce que je voudrais éviter quand même de dire des bêtises. Voilà. Tac. Décès de Monsieur Philippe Gérard. Non, c'est pas le même. Bon, je suis en train de me tromper. Hop. Bon, évidemment, c'est toujours quand on cherche quelque chose. Bon, c'est pas grave. L'objectif de ce monsieur Laglaise, c'était de trouver une solution pour faire baisser de 20 à 30% les biens, d'accord, qui sont proposés en France, afin que tout le monde puisse accéder à la propriété. Voilà. Donc il a pondu un texte. Mais comment il s'appelle ce type là? C'est pas possible. Le maire de Rouen là. C'est Gérard quelque chose, non? Non, c'est pas Gérard. C'est horrible. Et ne m'aidez pas surtout, hein. Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe. Alors, je ne sais plus quel est le président qui a demandé à Édouard Philippe, occupez-vous, trouvez-moi une solution. Et puis ils ont trouvé Monsieur Laglaise qui a sorti ça de son chapeau. A priori, c'est déjà en phase. L'idée est que leur concept, c'est que il y a plein de ramifications, donc c'est épouvantable. Va voir la vidéo et repose-moi ta question après, mais ne t'inquiète pas. A priori, ça va passer ou pas en 2024. Et je ne pense pas que ça passe en l'état. Je n'y crois pas, sincèrement. Mais c'est dans le tuyau. La chaîne YouTube, c'est Philippe Jean-Louis Immobilier. Et c'est la vidéo qui a fait 102 000 vues, alors que mes vidéos font 4 vues. Bon, un peu plus. Mais c'est vraiment énorme. Comme situé au centre-ville, alors que non. Merci beaucoup pour votre réponse. Grade 33, tant mieux, je ne sais même plus de quoi. Ah, c'était Bordeaux, ça, je crois, non? Le maire du Havre, oui. J'ai dit Rouen, oui, bah excusez-moi, tout faux. Seine-Maritime, Édouard Philippe. L'homme fidèle, bonsoir cher ami. Ah, c'est sympa ça. Édouard Philippe, oui, merci. Alors, attendez. Pyrénées-Orientales. Alors, le propriétaire veut vendre son bien, donc s'il ne veut pas d'exclusivité, on doit mettre moins de moyens pour vendre. Voilà, attention. Il faut... Alors, attendez.
Alors, je voudrais vendre des murs commerciaux et je voudrais vendre des murs commerciaux et réinvestir dans un autre bien. Est-ce que je paye la plus-value? Alors je peux pas vous en vouloir, hein, j'ai compris qu'il y en a certains qui maîtrisent vraiment bien les abréviations, mais du coup l'orthographe de notre langue française doit être en train de se retourner tel un méchoui automatique en folie à 25 000 tours minute. Hein. Je voudrais vendre des murs commerciaux et réinvestir donc la somme dans un autre bien. Est-ce que je paye de la plus-value? Bah écoute, oui. Pourquoi tu ne paierais pas de plus-value en fait? Tu es en France, hein? Si c'est une résidence principale, ben non. Cher YZF R125, en plus tu aimes bien la moto, c'est sympa. Non, c'est pas ça. Alors il y a MTech qui dit non, c'est pas ça, mais je ne sais pas de quoi on parle. Donc c'est à la Varenne-Saint-Hilaire, ça ne change rien, tu resteras toujours sur le territoire français. Pourquoi donner plus de services en exclusivité? C'est le gagne-pain de l'agent co. Il faut tout mettre en œuvre pour vendre. On peut être en mandat simple seul. Chacun fait comme il veut, je ne suis pas là pour convaincre personne, moi. Hein. Bonsoir, est-il possible d'acheter une maison pendant des soins médicaux contre un cancer? Alors Marie, ça c'est une question qui n'est pas évidente. On a normalement le droit à l'oubli. Voilà. Alors moi je suis un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire qu'en tant que greffé du foie, j'ai une espérance de vie qui normalement est moins longue que les personnes qui sont là. Donc je suis une personne à risque et des gens en France se battent pour qu'on ait le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'il ne soit pas mentionné ni que tu as un cancer, ni que je sois greffé. Ça s'appelle le droit à l'oubli. Ça, il faudrait. Je suis pas le mieux placé. Il faudrait poser la question. Le notaire ne sera jamais contre, évidemment. C'est au niveau des banques et de l'obtention du prêt. Je t'invite, chère Marie. Tu as un beau prénom. Je t'invite à prendre conseil auprès d'un courtier immobilier qui sera vraisemblablement plus humain qu'un banquier. En tout cas, la plupart des banquiers que je connais, moi, c'est pas terrible. J'en ai rencontré un ici, j'en ai rencontré deux d'ailleurs, qui m'ont l'air d'être très bien. Donc s'ils sont là présents, je pense qu'il y en a un qui s'appelle Christophe le banquier, si je ne dis pas de bêtises. Mais encore une fois, je t'invite à aller plutôt poser la question à un courtier IMO qu'à un banquier, puisque sauf exception, et je veux bien croire qu'il y en ait, puisqu'il semble en avoir au moins deux, puisque je crois que c'est ma banquière en ligne qui est là, qui m'a l'air d'être très très bien, j'aime bien son discours, et j'aime beaucoup les rares fois où je vois Christophe le banquier. Il doit être du côté de Metz, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi, si je pouvais me permettre un conseil, je poserais la question à un courtier. Si tu en veux un, ça dépend de la région où tu es. Si tu es en région parisienne, je peux te conseiller mon copain Dan Arfi, que tu vois d'ailleurs sur certains... ça peut être c'est un sujet d'ailleurs qui devrait être traité parce que la maladie, quand on est frappé par la maladie, je ne le souhaite évidemment à personne, toi je te souhaite un prompt rétablissement, bien évidemment, mais on se sent toujours immortel jusqu'au jour où on réalise qu'on peut tomber malade. Si tu veux m'envoyer un petit message, chère Marie, je prendrai le temps de te répondre par WhatsApp. SMS, j'ai désactivé le son des SMS. Mais envoie-moi un WhatsApp, Marie. Et je vais te donner mon portable, c'est le 06 73 69 28 21. Donc Marie, je ne sais pas si tu as eu le message, 06 73 69 28 21. Voilà. Lolo, le propriétaire veut vendre son bien, donc s'il ne veut pas exécuter, on doit mettre moins de moyens pour vendre. Ce sera l'objet d'un autre live. Je ne suis pas là pour parler de mandat exclusif, mandat simple. Merci pour ta réponse. De rien. Pyrénées-Orientales. Vous voyez ce qui est intéressant dans l'immobilier, en fait? C'est du 360 degrés. Ça n'arrête jamais. Je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est incroyable. Tu arrives, cette dame-là, elle vend des lunettes, d'ailleurs, à Auteuil.
Mais il dit, mais c'est incroyable, je te vois en vidéo, t'as l'air tellement à l'aise. Ben, la première vidéo, franchement, je me regarde, j'ai honte. Je me fous de ma propre gueule. Et je suis pas plus à l'aise. Je suis plus à l'aise parce que, en fait, je remarque une chose, c'est que vous êtes bienveillant. Et à partir du moment où on a en face de soi des personnes qui sont bienveillantes, ben, il n'y a aucun problème. Si, alors, le ton serait différent, il m'est déjà arrivé de piquer des crises, mais de moins en moins, en fait. Euh, Tyler Durden, oui, c'est ça. Alors, malheureusement, vous ne le remarquez pas, mais il y a un décalage, parce que je prends le temps de répondre vraiment à chaque personne. Enzo Bada, bonsoir. Mère du Havre. Ah, voilà, ok, merci, j'ai compris. Neyman, avec 200 000 euros en Ile-de-France, je peux avoir quoi? Proche de Paris. En Ile-de-France, proche de Paris. Alors, dans Paris, intramuros, pour 200 000 euros, tu peux avoir une studette. Je viens de vendre un studio de 14 mètres carrés, près de 150 000 euros. Donc, tu peux avoir un studio de 14 mètres carrés. Et en proche banlieue, proche de Paris, tu peux avoir, tu peux, à mon sens, viser un 2 pièces. Il y a pas de similitude de prix si tu tournes autour de Paris. Il y a vraiment, on l'avait déjà fait ça, avec les prix en fonction des métros. J'avais moi-même réalisé que sur la même ligne, on faisait un x2. C'est-à-dire que je débutais hors de Paris dans un métro, hein, pas un RER. Et je faisais un x2 en rentrant dans Paris. Donc, Neyman, la meilleure façon de chercher dans ces cas-là, c'est d'aller regarder un site type Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou que sais-je, et tu tapes 200 000 euros et tu vas voir des milliers et des milliers de réponses. Donc, te répondre comme ça, c'est à la va-vite, tu peux avoir un 2 pièces. C'est sympa. Ouais, moi j'aime bien. Il y a Fred qui demande à Mohamed s'il a passé un bon week-end, un bon dimanche, bah, c'est sympa. Ma maison est à 4 km de la mer, dans les Pyrénées. Ah, c'est pas pied dans l'eau, mais que ce que je suis bête. C'est les Pyrénées-Orientales. Je pensais que c'était encore une abréviation. Moi, je veux dire, alors c'est de plus en plus fort. J'aimerais déménager, meilleur prix pour vendre. Alors, Françoise, le meilleur prix pour vendre, c'est toi qui vas le déterminer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, a priori, la loi Laglaise est déjà installée au Luxembourg. Leïla 57, merci de ta réponse. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants et voir qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle des gens. Ceux qui se posent des questions, allez d'abord voir ma vidéo. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais la vidéo est assez courte et on a vu un petit échange à l'issue de cette vidéo, me semble-t-il. Alors, en tout cas, j'en ai déjà pas mal parlé. Le meilleur prix, c'est celui auquel tu décides de vendre. Si pour changer de vie définitivement et rejoindre la région de tes rêves, il te faut 100 000 euros et que ta maison en vaut 400, ben, j'ai envie de te dire, si tu as une offre à 300 000, brade ta maison, va-t'en, puisque tu n'auras besoin que de 100 000 et tu vivras ton rêve. Ne reste pas cloué, d'accord? Tout est une question de moyens, d'accord? Y a des gens qui arrivent et qui me disent, ben moi, monsieur, cette maison, elle est présentée à 1,5 million, je fais une offre à 1,5 million parce que je ne veux pas la rater. Alors que intrinsèquement, ils me disent, ça vaut pas ça, mais c'est le prix de mon coup de cœur. Donc n'oubliez jamais que dans le marché de l'immobilier, malgré tout ce que l'on entend, les gens ne viennent pas forcément avec qu'est-ce que je peux prendre mon pot de Nuvea et de faire comme ça avec une calculatrice, voyez, et dire ah non, alors il y a 104,57, il y a des gens qui s'en foutent de ça. Il y a des gens qui rentrent dans un bien et qui disent mais, oh là là, mais il y a une ambiance, mais il y a exactement le nombre de chambres. Il y a combien de mètres? 110, ben c'est parfait, je pensais 120, mais 110 c'est fantastique. Ces gens-là existent. Il y a une typologie de clients comme ça. Ils ne sont pas tous à se dire alors le montant des charges, est de combien, mais arrêtez de m'embêter avec ces demandes de live. C'est de ma faute, j'ai qu'à le désactiver, je viens de le désactiver.
C'est ça, ce marché-là existe. On n'arrive pas tous avec des machines à calculer, et comme ça pendant la visite. Hein. Il y en a, et il y a des gens qui s'en moquent complet. Donc, si tu as besoin de vendre ta maison, le meilleur prix pour vendre, ou vendre au meilleur prix, eh bien, fais venir 2 ou 3 agences autour de chez toi, demande des estimations, d'accord? Alors, la dernière en date, je ne savais même pas que ça existait. J'ai une consoeur, elle ne se déplace pas, elle. Elle fait les estimations comme ça. Voilà, tranquille. Hein. Je ne peux pas vous montrer mes chaussettes parce que, mais j'aurais bien voulu. Et puis elle dit à ma cliente, enfin une dame qui est d'ailleurs sur les lives, elle dit bah, écoutez, moi je vais venir. Alors l'estimation c'est tant. Ben, vous faites l'estimation sans vous déplacer. Ah mais moi je viens que si vous me donnez le mandat. Mais au secours. Mais balancez-moi ça dans une poubelle en fait. Ça n'a rien à faire. C'est pas du travail. Allô, docteur, oui. Vous pouvez me dire ce que j'ai? Bah écoutez, si vous venez, c'est payant, mais alors bah faites ah au téléphone. Ah oui, je vois ce que vous avez, bah restez chez vous. C'est pas du travail. Et donc cette agence-là disait à cette dame-là, bah écoutez, l'estimation, je la fais en ligne. Hein, j'ai pas besoin de me déplacer, je connais très bien la région. Mais je viens avec tel jour avec le photographe et vous signez le mandat sur le champ. C'est fantastique. Ne faites pas ça. Donc Françoise, tu prends 2 ou 3 agences autour de chez toi, tu les fais venir. Assina Travel, bonsoir. Chaussettes trouées. Non, elles sont pas trouées mes chaussettes. Françoise, quand même pas sympa. Je donne des conseils gratuits un dimanche et elle se fout de ma gueule. Et tu as bien raison. Non, donc, et dans les 3, alors il peut arriver que 2 estimations soient cohérentes, se ressemblent, mais il y aura forcément un qui va être au-dessus des autres. Lui, il ne faut pas y aller en fait. Lui, il va t'expliquer, c'est le prix. Alors, excusez-moi le terme, je vais essayer de me souvenir. C'est le prix. Alors, c'est pas le prix pigeon, hein, mais c'est presque ça. C'est le prix optimiste. Mais le prix optimiste, ça veut dire quoi? Ben, on vendra jamais à ce prix-là, mais on peut quand même tenter. Hein. Enfin, excusez-moi, c'est pas du travail, ça. C'est pas ça le travail du professionnel de l'immobilier. Le professionnel de l'immobilier, il est là pour vous donner des conseils. Il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous dire que votre bien il vaut 2,8 millions à la place de 2 millions. Et je parle en connaissance de cause. C'est n'importe quoi. Ne signez pas un mandat, cette personne-là se moque de vous. Si quelqu'un se moque de vous comme ça, et vous dit, bah, votre bien, il vaut 800 000, et les autres ont dit 500 000, vous savez, monsieur, je vais vous faire une offre. Je vous la vends à vous 600 000. Et comme ça, vous pouvez vendre et garder 200 000 euros dans votre poche. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous allez le voir, le coco, là, qui va se déballonner, il va dire, non, finalement, mais je suis pas acheteur, hein. Ben, je sais pas, vous n'avez pas quelqu'un dans vos clients qui est prêt à acheter 600, ce que vous estimez à 800? Déballonnez-les. Ne tombez pas dans le panneau. Bon, je vais reprendre mon sourire parce que c'est pas possible. Alors, attendez. Ouais, il y a un grand décalage, hein, je suis navré. Et pourtant, vous n'êtes pas 25 millions. Hein, mais c'est parce que si je veux répondre correctement à vos questions... Bonjour Uriel, ça va très bien, je te remercie. Bonjour Argent RATP, c'est bien vu pour un prêt IMO ou plus maintenant? LiveWalk, je veux dire, il n'y a pas de saut métier, et je n'ai pas encore entendu un de mes confrères me dire oh là là, j'ai eu un agent RATP, y a pas de... Le tout, c'est d'aller voir en premier un courtier immobilier. Je n'ai rien à gagner à te dire ça. Va voir un courtier. Tu as tout à y gagner. Marie, merci pour vos réponses. Merci pour le remerciement, Marie. C'est toujours sympa. Alors, attendez. Enzo Bada, allô. Ouais, allô quoi? Alors, Le Havre. Voilà, bon, alors, hop, hop, hop. Il a livré beaucoup de brioches aujourd'hui. J'adore ça. Alors, je redescends. Enzo Bada, merci pour le suivi. Lambeau 06. Combien de temps avons-nous pour dénoncer un mandat simple signé en signature électronique? C'est marqué dans les petites cases. À ma connaissance, tu bénéficies du délai des 10 jours, comme tout le monde. Je pense que c'est la même chose. Hein.
Normalement, même en signature électronique, tu dois avoir un coupon de rétractation. C'est quand même incroyable. Mais lisez les mandats avant de les signer, même en mandat électronique. Lisez, lisez, lisez. Le Père Noël, voilà. Alors, Leïla, je parle pour le terrain de 99 années, pour le domaine de logement social. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, 99 années, pour ceux qui ne savent pas, c'est en général le délai des baux, un bail amphithéotique, des baux amphithéotiques. Donc, c'est la durée où vous êtes propriétaire d'un bail de 99 ans. Si vous partez en cours de bail, c'est possible, vous cédez votre bail avec la valeur des années restantes. Pas le même prix. Enzo Bada, l'immobilier en ce moment. De quoi l'immobilier en ce moment? Le lion, salut, il y a longtemps que l'on ne sait que l'on ne t'a pas vu. Oui, j'ai eu une petite mésaventure physique et ça y est, c'est rétabli. En espagnol, on dit mala hierba nunca muere. La mauvaise herbe ne meurt jamais. Regardez, la preuve. Tito 13, vu le prix d'aujourd'hui, est-ce qu'il ne vaut mieux pas acheter en neuf avec garantie décennale? Tout est une question de choix. La meilleure réponse, cher Tito, c'est amusant parce que c'est une vidéo. Alors, je t'invite à aller regarder une vidéo que j'ai mise. C'est un extrait entre l'intérêt d'acheter dans du neuf ou dans de l'ancien. Je ne sais pas, Tito 13, j'imagine que tu es pas très loin de Marseille, parce qu'en général, quand on marque le 13, on est à Marseille. Si tu regardes ces immeubles-là, qui sont absolument pas représentatifs, mais qui sont représentatifs des constructions anciennes que l'on peut encore acheter aujourd'hui, hein, d'accord? Là-dedans, tu as du charme, du parquet, ça grince, il y a des cheminées, il y a une belle hauteur sous plafond, il y a des fioritures, il y a des moulures au plafond. Si je devais comparer ça avec un costume, c'est un costume 3 pièces. Tu vois, c'est élégant, on a des chaussures en cuir à lacets aux pieds, c'est moins confortable que des baskets. Eh bien, les baskets, je ne sais pas ce que tu portes, hein, mais les baskets, c'est devenu un petit peu à la mode. Moi-même, il m'arrive de mettre des baskets. C'est pas ma tasse de thé, mais il m'arrive quand même. Bah, c'est plus confortable. Donc, le neuf, effectivement, tu auras une garantie décennale. Le neuf est mieux isolé, phoniquement, thermiquement. Tu as une électricité qui est aux normes. Tout est aux normes. C'est un petit peu, si tu devais comparer, j'avais fait une comparaison qui n'avait pas plu à quelqu'un, qui m'avait dit ça gentiment, avec les bateaux. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des bateaux, mais je vais reprendre l'exemple des voitures. Moi, j'aime bien les voitures, même si je n'ai pas de voiture, j'aime bien les voitures. Entre une toute nouvelle Mercedes et une Mercedes des années 50, tu vois bien que ce n'est pas le même confort, mais la Mercedes des années 50 a tellement plus de charme qu'une nouvelle voiture qui, dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, aura pas de gueule. Alors que la Mercedes des années 50, elle aura toujours la même tête et elle aura toujours le même chic. Tu peux mettre ça dans toutes les marques de voitures. Pourquoi Mercedes, j'en sais rien. Vu le prix aujourd'hui, ben voilà. Donc voilà Tito 13 pour toi. Dans la plupart des ventes, il me semble qu'il demande une visite médicale obligatoire pour un prêt. Oui, mais une visite médicale, chère Leïla, moi, si je passe une visite médicale, on va vérifier ton cardio, etc. Mais la loi, le droit à l'oubli, fait que la mention de cancer, la mention de greffe, etc., peut ne pas être dans le dossier. Voilà. Le lion, oui, mais tu es poli, sympa, correctement. Bah écoute, tant mieux. Super. J'ai remarqué un grand décalage, oui. Vous êtes simple, sincère et spontané. Brut de décoffrage, spontané, ça me va, oui. Est-ce que les prix de l'immobilier vont baisser sur Lyon? Samive, c'est intéressant ce que tu dis, tiens. C'est amusant parce que il y a un texte tout à l'heure qui parle que de ça. C'est quand même assez drôle. Ça date du 6 novembre 2023. Donc tu vois, c'est pas complètement obsolète. Hein. Il
Eh bien, oh là, plein de pubs. Sur un an, ça a baissé de 1%. Donc Samiv 55, ça a baissé de 3%. Le chiffre, il est pas, c'est le Figaro, d'accord? Alors pour ceux qui disent oui, mais ça, machin, machin. Bon, alors je vous donne l'info. Hein. Sur 5 ans, à Lyon, tout quartier confondu, ça a pris 18%. 18%. D'accord? De plus-value. En un an, on a pris moins 3. Ça veut dire que sur 5 ans, ben, le type, il a gagné. Sur 6, on va dire. Hein. Non. On va dire que vous avez pris 18% de plus-value. T'enlèves 3%, d'accord. T'as pris plus 15. Tout va bien, hein. C'est pas ce que j'appelle une crise, moi. Hein. Voilà, Samiv. Faut être fou de payer 200 000 euros à un 14 mètres carrés. Fred, je peux me permettre de dire que chacun voit midi à sa porte. D'accord? Tu as des gens qui mettent 200 000 euros dans une voiture. Tu as des gens qui mettent 200 000 euros dans un 2 pièces. Tu as des gens qui mettent 200 000 euros dans un château complètement à refaire. Chacun voit midi à sa porte. On a la chance de ne pas être encore dans une société communiste où il faut faire selon la loi, la bien-pensance, et puis on édicte des choses. Mais tu as le droit de le penser. Mystérieux Ludovic. Oula, mystérieux Ludovic. Est-ce que le pire est devant nous? Alors, le pire, EEST, devant nous, je ne pense pas. Au niveau de l'immobilier, je ne pense pas. En revanche, ce qui est vrai dans ce que tu énonces ici, c'est qu'il y a eu une baisse de volume qui est très importante, je vais parler du marché parisien, qui va atteindre à mon avis les 30, voire plus de 30%, une baisse de volume, mais qui ne veut pas dire que les prix baissent d'autant. C'est ça où certains ont du mal pensent que parce que les prix sont là, les prix sont au niveau de mes lunettes, le volume baisse au niveau de ma chemise, les prix, ils bougent pas vraiment, hein, en fait. Donc, le pire à quel niveau? Au niveau de l'économie, au niveau de la planète? Si tu me parles d'immobilier, j'ai envie de te dire non. Chaque période connaît des variations comme ça, et les variations sur le long terme, moyen terme, alors le long terme, pour moi, ça va être 20 ans, moyen terme, c'est 5 à 10, on n'est pas perdant. Sur 10 ans, vous n'êtes jamais perdant. Pour profiter de l'exonération fiscale sur la taxation de la plus-value, faut-il réinvestir? En résidence principale, tu n'as pas de taxe sur la plus-value. Il y a effectivement une spécificité où il faut réinvestir. On a 1 an ou 2 pour réinvestir. Il faudrait que Tiens, allez, on va regarder. Parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Et c'est amusant parce que... taxe sur la plus-value immobilière... Résidence principale. Résidence principale, il y a 0 taxe pour le moment. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui passe comme ça sous le nez de notre charmant ministre de l'économie. Donc il n'est pas impossible qu'un jour ils se disent « Oh là, ça représente quand même beaucoup d'argent. Hein ». Alors, en France, la plus-value immobilière est la différence entre prix de vente d'un bien immobilier. Oui, bon, ça on s'en fout, je pense que vous le savez. Elle est imposable si le bien est revendu dans les 5 ans suivant son acquisition. Alors ça, je l'apprends. Oui, la plus-value immobilière sur une résidence principale est exonérée d'impôt. Oui. Cela signifie que vous n'avez pas à payer d'impôt sur la différence entre prix. Voilà. Quelques exceptions. Si vous revendez votre résidence principale dans les 2 ans suivant son acquisition, vous êtes imposable sur la totalité de la plus-value. C'est amusant parce que sur certains lives... Et moi, je sais que j'ai des clients qui le font. Ils achètent un bien, ils le transforment en résidence principale, ils y restent 1 an, ils revendent. Et ils font ça à chaque fois. Et à chaque fois, ça passe, ils sont exempts de plus-value immobilière.
Il existe quelques exceptions. Si vous revendez votre résidence principale dans les 5 ans suivant son acquisition et que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt, vous êtes imposable sur la partie de la plus-value qui correspond au montant de la réduction d'impôt. Si vous revendez votre résidence principale dans les 5 ans suivant son acquisition et que vous avez réalisé des travaux de rénovation, vous pouvez bénéficier d'un abattement sur la plus-value. D'accord. Pour bénéficier de l'exonération, le bien doit être votre résidence principale, le bien doit être situé en France évidemment, et vous devez être la propriétaire du bien d'au moins 5 ans. Depuis au moins 5 ans. Si vous revendez votre résidence principale, blablabla, blablabla. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, cher YZF. Abderrahim El Gomri. Que pensez-vous de la tendance du prix d'achat d'immobilier par rapport au prix de location? J'ai fait une vidéo à ce sujet sur Paris où, en tant que locataire parisien, on ne pouvait pas transformer sans apport, évidemment. Si je paye un loyer, je dis n'importe quoi. Même le fait de dire je dis n'importe quoi ne va pas suffire. C'est pas grave. Si vous payez, imaginons un 2-3 pièces à Paris, de 60 mètres carrés, il faut compter pratiquement 2000 € par mois. Si vous prenez ces 2000 € par mois, que vous allez voir votre banquier, et vous dites bonjour monsieur le banquier ou le courtier, je veux rembourser à 2000 € par mois sur 20-25 ans, vous ne pourrez pas vous porter acquéreur de l'appartement que vous êtes capable de louer. Je pense que c'est très difficile de faire un lien entre le prix d'achat et le prix de location. C'est comme ça, c'est la tendance du marché. Et encore une fois, Abderrahim, tout dépend du marché où tu te trouves. Regarde, Fred, dans le 71, 150 mètres carrés, 200 000 €. Mais peut-être que dans le 71, il n'y a pas le métier pour la personne qui nous posait la question tout à l'heure. Il ne va peut-être pas faire 300 km tous les matins pour aller travailler. Il y a peut-être des gens qui le font. En TGV, ça se fait. Il y a des gens qui habitent à Lille qui viennent à Paris. C'est 140, 150 km. Allez, on va dire 200 à la louche. Il y a des gens qui le font. J'ai un copain qui le fait, moi, qui fait de l'immobilier d'ailleurs. Ratisseur, c'est mort l'IMO. Les taux d'intérêt trop hauts. Ratisseur, l'IMO est constitué de nodules comme ça. D'accord, pas de nodules, c'est pas un joli mot, de satellites, d'accord. Et ces satellites, il y a des satellites qui sont les primo-accédants. Ils font malheureusement pas pour eux, ils vont pas faire le marché immobilier. Mais si tu parles du marché immobilier des primo-accédants, on est d'accord. Maintenant, il y a des satellites qui achètent sans prêt, sans condition suspensive d'obtention de prêt. Eh bien, ces gens-là, le marché existe toujours. Il y a des gens qui achètent pour investir. Où que ce soit. Eh bien, ces gens-là continueront d'investir. Donc, c'est mort l'IMO. Tu dois vraisemblablement parler du marché des primo-accédants. Tu as raison. Fred, faut pas vivre à Paris. Si tu veux acheter, c'est trop cher. Il y a des gens qui n'ont... Alors, il y a une philosophie de vie qui est de dire, quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous avez le choix. Bon, c'est un peu simpliste, c'est pas totalement faux. Mais il y a des gens qui décident de ne pas forcément habiter à Paris, qui vont à Boulogne, qui vont un petit peu plus loin, et qui viennent travailler à Paris. Et maintenant, il y a l'avènement de ce que l'on appelle le télétravail, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Maintenant, peut-être qu'avec l'avènement du télétravail, dans quelques années, on peut très bien imaginer, il y a déjà des bureaux, je crois que c'est un immeuble qui appartient à l'armée, si je ne dis pas de bêtises, qui va être transformé totalement en logements sociaux. Et dans les logements sociaux, il peut y avoir plein de catégories différentes. Voilà. Assina Travel. Bonsoir. Ouais, je vois que j'ai bien 15-20 minutes de retard par rapport à vos questions. Bonsoir, j'ai 44 ans, je viens de signer sans visite médicale. Ben voilà, Psartec, l'immobilier. Mais d'où vous sortez vos pseudos?
Psartek l'immobilette. Franchement, vous avez de l'humour. Hein. Alors, merci encore d'avoir pris le temps de répondre et donner ton point de vue. Bonne soirée. Merci à toi, Tom Peps and his star. Anne-Sophie, merci pour le suivi. Pour la brioche, tu me dis quand tu veux, cher Philippe. On te l'a fait et je te la ramène. Bah, fais gaffe, hein, parce que la brioche, c'est un truc que j'adore aussi. Tu peux expliquer les SCPI oui, alors ZTP. S'il te plaît. Oui, c'est possible. Les SCPI. Alors, les SCI ou les SCPI? Attends, pardon. Attends, parce que je l'ai vu en plus cette question-là. Attends, je vais remonter. Les SCI, c'est une société civile immobilière, d'accord? Donc c'est ce que l'on va appeler une personne morale, qui va être constituée d'une personne physique, voire même d'une autre personne morale, et qui va te permettre de déduire SCPI. Alors c'est encore autre chose. Ça, c'est ce que l'on appelle de l'immobilier papier. Alors, c'est des questions qui... Je veux bien y répondre. Mais vous pouvez aller regarder sur une intelligence artificielle, d'ailleurs. Alors, les CPI, c'est pas la chose qui est, à mon sens, le meilleur investissement actuellement. Alors, l'intelligence artificielle, qui ne m'écoute pas, mais je tape avec mes petits doigts. Donc, c'est une société civile de placement immobilier. C'est un organisme de placement collectif. Autrement dit OPC, organisme de placement collectif, qui collecte des fonds, d'accord, auprès d'investisseurs particuliers ou institutionnels, afin d'acquérir et de gérer des actifs immobiliers. Tu prends des parts dans cette société civile de placement immobilier, et puis cette société civile immobilier, elle va aller acheter des immeubles, les rentabiliser, etc., etc. En ce moment, il y a un gros problème avec les CPI, c'est que l'immobilier se portant pas forcément très très bien, il y a des choses qui ne se vendent plus. Après, c'est une question de temps. Mais quand tu es toi-même vendeur et que tu habites dans ton bien, ben, tu peux attendre, c'est pas un problème. Mais en revanche, quand tu veux sortir des capitaux de ta SCPI et que tu peux pas sortir, ou que la SCPI, parce qu'apparemment c'est le cas, va te dire non, ben, pour le moment, revenez plus tard, on n'a pas d'argent. D'accord ? Donc, alors, il faut réépingler cette question-là parce que je vais finir de répondre à la SCPI. Donc, pour moi, c'est pas le moment d'investir dans une SCPI. Elles sont non cotées en bourse, ce qui signifie que leurs parts ne sont pas négociables sur un marché organisé, d'accord? Il y a plusieurs avantages. Liquidité, fiscalité avantageuse, ok? Tu ne m'entendras pas dire que c'est le moment d'investir dans une SCPI, donc si quelqu'un te l'a conseillé, je te le déconseille. J'ai rien à y gagner, mais je pense que tu as de l'argent à ne pas perdre. Vous avez survolé mon message. Combien de remises pour un bien qui se trouve près d'un... Alors, le problème, Assina Travel, c'est que j'ai pas la fin de ta question. Attends, je vais essayer de la retrouver. Au-delà, tu peux pas dénoncer le mandat, non? C'était sur la question d'il y a 20 minutes, ça. C'est marqué, lisez tout ce que vous lisez, hein. Tout ce que vous signez, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Leïla. Alors, Jordan, marque obligatoire, mais je ne sais pas de quoi on parle. Le problème est la formation des agents, les mandataires, etc. Pour moi, ça devrait être licence mini obligatoire. Ben, tu as raison, Jordan. Tu as raison de le penser. Je vendrai en exclusivité sur vos conseils. Merci beaucoup, Philippe. Françoise, bravo. On sent du vécu, mais surtout du professionnalisme. C'est très gentil, ça, Jean-François Salio. Ça fait 24 ans que je suis dans l'immobilier. Donc, et pour ceux qui parfois ne le savent pas, je ne peux pas l'en vouloir, j'ai été agent commercial, j'ai été salarié, j'ai été gérant et j'ai été agent immobilier. C'est-à-dire j'ai eu ma carte de transaction à mon nom. Et après, pour des raisons de santé, j'ai tout mis au sol et je fais de l'immobilier en tant que mandataire immobilier, c'est-à-dire que je travaille sous le couvert d'une carte T qui ne m'appartient pas. Voilà. Et donc je paye tous les mois une redevance, on va dire. Oui. Alors voilà. Assina, combien de remises pour un bien près de l'aéroport Charles de Gaulle? Perso, ça ne me dérange pas, mais c'est pour la REV. REV.
Ça me fait penser au film Un éléphant, ça trompe énormément. Je connais pas, c'est des marchés bien particuliers, ça. C'est l'histoire de couloirs avec les avions qui passent au-dessus, etc. Il est bien évident, non, je vais pas, Asina, malheureusement, je n'ai pas de réponse toute trouvée. Je plaisante. Tout ce que je vous dis est logique. Hein. Merci, hein, Jean-François, salut. Je pense qu'on doit se suivre, non? Ah, on se suit pas. Bon, alors si on se suit pas, je te suis pas. Comme ça, chacun chez soi. Que penses-tu des agents qui estiment les biens sans tenir compte du TPE? Typo Cotenec. Je pense qu'ils ils se sont arrêtés avant le diagnostic de performance énergétique. Il faudra m'expliquer comment un travail sérieux de prise en compte d'une estimation, alors qu'un bien qui est inlouable, qu'est-ce que j'en pense? Du mal. Voilà. Question simple, réponse simple. Bonjour monsieur, excusez-moi pour le dérangement. Bléaïa Daniel, vous ne me dérangez pas. Combien peut-on emprunter avec 3500 € net? Alors, c'est une réponse assez simple. Tu dois pouvoir emprunter environ 1200 €. Voilà. 1150. 1150, 1200. Après, il y a la question du reste à vivre, qui est autre chose, mais je réponds à ta question. Tu prends tes 3500 € net, tu fais 35%, c'est ce que tu as le droit. Après, tu es surendetté. C'est vrai, là, tout à fait raison. Buldo, bonjour, bonjour. Je rentre en exclusivité. Alors, Françoise, bien choisir la personne à qui on donne son exclusivité. Hein. C'est pas celui qui va dire que ça vaut 1 million. Hein. Il faut bien demander avant de signer un contrat, qu'est-ce que vous allez faire, quels sont vos engagements, sur quel site vous allez diffuser mes annonces. Il faut vraiment poser plein de questions. Et si la personne vous dit oui, signez ici, je m'en occupe, vous inquiétez pas, il ne faut pas signer. Jordan, j'ai déjà répondu à ça. Est-ce que les dettes dans la copropriété, c'est rédhibitoire pour acheter? Alors, tout dépend de qui a des dettes. Si c'est la personne qui te vend qui a des dettes, sache que le notaire, à un moment donné, va faire une ventilation, entre guillemets, c'est pas le terme. Il va lui-même payer avec l'argent de la vente, il va utiliser l'argent de la vente pour rembourser la copropriété, ce ne sera pas à toi de le faire. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. En revanche, dans une copro, si personne ne paye ses charges, je force le trait pour que ce soit compréhensible, c'est pas la peine de me dire que c'est ridicule, ça n'existe pas. C'est une copropriété qui va mal et il va falloir que tu mettes la main à la poche pour payer en tant que copropriétaire les dettes des autres, quitte après à récupérer les dettes sur leur dos, éventuellement par la mise en vente du bien forcé qui peut être demandé par le syndic de copropriété. Pensez-vous qu'il faut acheter en PL ou BRS? Bon, Buldo, je ne sais pas ce que c'est que la PLSA et le BRS. Donc, je suis un réfractaire. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Comme dirait un vieux film, no lo conozco. Merci Sonia HH pour le suivi. Lambeau, désolé, hein, il y a un délai imparti. Tu sors du cadre, à ce moment-là, tu ne peux plus mettre beaucoup. Je suis seul pour m'en acheter, pas facile. Françoise, je ne suis pas avare de conseils. Tu es la bienvenue et tu as même mon numéro de portable normalement. Il me semble. On peut tout à fait communiquer. Nani VTC, c'est sympa pour le suivi, merci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de me représenter. Je suis Philippe Jean-Louis, je suis professionnel de l'immobilier depuis 1999. J'ai commencé à Charenton-le-Pont, je ne suis pas resté une année. J'ai rejoint très vite une autre agence dans le 17e. Et je suis resté pas très longtemps parce que j'ai eu l'opportunité de devenir directeur d'une agence dans le 16e que j'ai racheté quelques années plus tard. Et il a fallu que je demande ma propre carte de transaction. Donc j'ai connu tous les statuts possibles et imaginables. Et puis maintenant, je suis mandataire et je m'en porte pas plus mal. La brioche, Mohamed, ça va pas se passer comme ça. Hein. On va trouver une date. Hein.
Ça nous permettra de nous rencontrer. Donc ça c'est fait. Évolution des taux d'intérêt, du taux d'intérêt. Une baisse attendue courant 2024, a priori début du troisième trimestre. Je ne lis pas dans les cartes, ni dans les boules en cristal, malgré ce que semblent penser certains. Tiens, posons la question à l'intelligence artificielle. Évolution du taux de crédit en France en 2024. Ce genre de questions, ça marche. Hein, bon, il suffit que je dise ça pour pas que ça marche, mais selon... Ah ben voilà. Ah ben... Bon, vous êtes prêts? Quand je vous dis que c'est pas forcément fiable, l'intelligence artificielle, selon les prévisions de la Banque de France, les taux d'intérêt des crédits immobiliers devraient continuer à augmenter en 2024. Alors en 2024, il n'a pas dit toute l'année, hein. Mais à un rythme plus lent qu'en 2023. En 2023, les nouveaux records atteignant 1,80 pour les prêts sur 20 ans, d'accord. Bon, alors écoutez, ça c'est l'intelligence artificielle. J'ai tendance à croire plus les articles qui sont, notamment qui sont sortis il y a quelques semaines, qui avaient interrogé 86 spécialistes du crédit, ou 57, je crois que c'est 83 spécialistes du crédit, et 57% de ces spécialistes du crédit annonçaient une baisse du taux d'intérêt à partir du début troisième trimestre 2024. Voilà, ce sera ma réponse, je suis plutôt de ce côté-là. Quel taux accepté actuellement? On propose 4,5, j'ai refusé. Alors, Space One, Monsieur X, va voir un courtier. Si c'est un courtier, ça ne me semble pas un mauvais taux. Moi, à ta place, je l'aurais accepté pour la simple et bonne raison, c'est que tu fixes un taux aujourd'hui et dans un an ou deux, vraisemblablement, ce sera plus bas que 4,5. Tu pourras renégocier à la baisse ton taux. Et donc, à mon sens, c'est un mauvais choix que tu as fait. Voilà, je me permets quand même de te donner mon avis. En même temps, tu me poses la question, donc je te réponds. Je peux acheter, mettre au nom de ma fille unique, garder les usufruits? Oui, Françoise. S'engager avec la construction avec Mikit. Bon, très bien, merci. Fractal 55. Les prix ont-ils chuté ou vont-ils encore chuter hors Paris? Fractal 55. J'ai fait une vidéo où je vous montre que les prix ne chutent pas. Mais on va en refaire une. On va refaire une vidéo. La semaine qui vient, là, je vais faire un live. Et je vais vous ressortir la carte de France. Et j'ai accès, je pense que je dois l'avoir ici, mais on va pas s'y atteler maintenant parce que je ne sais pas depuis combien de temps on est en live. Je ne sais plus. Si ça fait plus d'une heure, je n'ai aucune notion du temps avec ce truc-là. Parce que vous répondre, ça me passionne. Non, non et non. Les prix ne chutent pas. Après, c'est peut-être une question de sémantique. Qu'est-ce que tu entends par chuter? Moi, la chose qui m'a le plus amusé, c'est la presse, je ne sais plus quel titre, qui annonçait Paris, pour la première fois depuis 15 ans, chute au-dessous de 10 000 euros du mètre, prix moyen, on est passé à 9 945 euros du mètre. Autant dire, c'est pas ça une chute. Une chute, c'est pas une chute de 4,5 mètres. C'est à l'image de l'immobilier, ce serait 100 mètres, 200 mètres, 20%. Ce serait ça une chute. Moi, c'est ça ma définition de chute. Donc, la chute immobilière que nous avons aujourd'hui, c'est le nombre de transactions, puisque nous avons même des études notariales qui font faillite aujourd'hui. Il y a des clercs de notaire qui sont sur la paille. Donc là, oui, il y a une baisse du volume. Oui, mais pas encore des prix. Est-ce le bon moment? Alors, pardon, c'est à quoi? Je pourrais parler de l'évolution des prix de loyer avec chiffres au vu... Alors, attends. Tu pourrais parler de l'évolution des prix des loyers avec des chiffres au vu du marché actuel. On peut faire beaucoup de choses. Hein. J'en peux plus des écolos bobos et des taxes qui continuent à augmenter. Je suis d'accord, Mika. Je suis d'accord.
Que penses-tu de l'immobilier en 2024 ? Je pense que ça va être encore dur pour les acteurs du marché, puisqu'ils vont avoir... Alors, moi, je me considère comme un petit acteur, puisque à mon niveau, je vous l'ai déjà expliqué, mon agence virtuelle me coûte 200 euros par mois. Là où mon agence, au 71 avenue Paul Doumer, qui s'appelait Études Doumer, me coûtait 20 000 euros par mois. 20 000 euros par mois. La dernière commission que je vais encaisser va me rapporter, TTC, pour faire simple, je crois que c'est 4 000 euros. D'accord ? Je vais encaisser 4 000 euros. Oubliez brut, net, on s'en fout. 4 000 euros, je vais mettre 200 euros pour pouvoir continuer de travailler. Si j'avais fait la même 4 000 euros avec 20 000 euros, il me manquait 16 000 euros. Donc ma trésorerie fondait. J'étais obligé de taper dans mes fondations pour sortir 16 000 euros. Donc vous imaginez bien que les agences immobilières endurent, hormis celles qui ont des trésoreries qui sont incroyablement fortes, ou avec des gens qui réinvestissent, mais à un moment donné, on en a marre de réinvestir. Moi, je pense qu'il va y avoir encore énormément d'agences avec vitrines qui vont fermer. Chez les mandataires, il va y en avoir aussi, parce que même sortir 200 balles, quand on ne sort pas 200 balles, quand on a encaissé 0 pendant un an, et j'en connais, eh ben, c'est pas possible. Il faut bien vivre. Il y a des gens qui reprennent un deuxième métier. Et je trouve ça très courageux. Alors, bravo pour l'annonciation de... Merci Mohamed. Ma fille rentre dans 5 minutes, donc on a encore 5 minutes de live. Vous avez survolé mon message, combien de remises pour un bien ? Je ne sais pas répondre à Sina Travel. C'est vraiment des marchés particuliers, tout ce qui est autour des aéroports, c'est vraiment compliqué. Je suppose, Wari, qu'on ne peut pas le savoir, mais peut-on spéculer sur une baisse des taux d'intérêt ? Oui. Arnaud, mon 35 mètres carrés à Charenton-le-Pont, il y a un an, 330 000 euros, aujourd'hui 285 000. Ben oui, et donc tu es en train de me dire que ton appartement à Charenton-le-Pont, qui valait 330 000 euros il y a un an, vaut aujourd'hui 285 000. On doit donc en déduire que l'immobilier se casse la gueule ? Non. On va dire que la rue où tu es, le quartier où tu es, a perdu écoute, plus de 10%. Oui. Et alors, pas besoin de mettre des points d'exclamation avec ça. Si on doit parler de marché spécifique, moi je peux tout à fait faire un live ultra spécifique sur un quartier. J'ai aucun problème avec ça. Et vous verrez qu'on verra que les prix ne baissent pas. Je vais choisir le quartier qui augmente et je vais dire, ben voilà, ça augmente. C'est ça le problème de dire ça baisse ou ça augmente. Il faut être très clair. L'immobilier, c'est pas un marché. Et je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne dis pas que ton Charenton-le-Pont, c'est là où j'ai bossé d'ailleurs, en 99, rue de Paris. Une petite agence, La Forêt, qui venait d'ouvrir. Salut, en payant comptant, combien peux-tu négocier à Paris ? Caradoc, en général, quand on paye comptant, bon, ça, je dis pas que c'est bien, pas bien, parce que pour moi, c'est une connerie, mais plutôt que de payer comptant, signe sans condition suspensive d'obtention de prêt et prends un prêt. Mais peut-être que pour des questions qui m'échappent, tu ne peux pas le faire. En général, ça vaut 5% tous les jours. Voilà. Si ça vaut 100 et que moi, je n'ai pas de condition suspensive, je paye 95, je fais partie de ceux qui disent il n'a pas de crédit, acceptez les 5%. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur un appartement rue Erlanger. Draquarius 65. Est-ce le bon moment pour vendre une propriété rurale ? Ça, c'est encore un truc bien particulier. Tout dépend du prix, tout dépend de ton projet. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mauvais moment. Détermine le prix qui te convient et mets-le sur le marché. La seule chose que tu risques, Draquarius 65, c'est d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse. Si tu ne le mets pas, si tu le mets, le seul risque que tu aies, c'est que quelqu'un s'y intéresse. C'est pas une blague, hein, ça semble un petit peu une lapalissade, mais c'est vraiment ce que je pense. Alors, Fractal, j'ai répondu. J'ai répondu à pas mal de choses là. Alors, je fais au mieux, hein, m'en veuillez pas, hein, c'est pas encore payant. Hein. Alors, Assina, j'ai survolé ton message, c'est le cas de le dire, puisque tu me parlais de l'aéroport Charles de Gaulle. Et je ne sais pas répondre.
C'est des marchés bien spécifiques, je veux pas te dire de bêtises. Je pourrais répondre et dire n'importe quoi, mais c'est pas mon style. Bonsoir, je veux investir dans un appartement senior. Ouh là là, prends tes clics et tes claques et pars en courant. Que penses-tu de l'immobilier en 2024? J'ai répondu. J'en peux plus des bobos écolos et des taxes qui continuent. Ben, tu as bien raison, hein, j'ai qu'un studio à faire louer et j'en veux pas d'autres. Je peux comprendre. Annie Saïd, 935, comment trouver des ventes à terme? Est-ce que tu as essayé de regarder sur Internet vente à terme? Je n'en ai jamais réalisé. 24 ans de métier, Paris, jamais réalisé une vente à terme. Donc c'est un marché que je ne maîtrise absolument pas. Mais moi, si j'étais toi, je regarderais sur Internet, je taperais vente à terme et la région où tu es, je suis sûr que tu vas trouver comme ça. Astétrique. Je vends mon appart sur Asnières, c'est compliqué. Je dis pas que c'est pas compliqué. Je te dis simplement qu'il y a des ventes tous les jours. Ne vous faites pas berner par des surestimations de biens qui sont faites pour vous arracher un mandat. Pourquoi ce serait plus compliqué à Asnières? Qu'est-ce qui se passe à Asnières qui pourrait justifier? Alors si, il peut y avoir une chose. Je vous demande pardon, mais là j'en peux plus. Et j'ai mis mon truc spécial pour donner du goût à l'eau. J'adore ça. Alors, il y a une chose qui pourrait justifier que ce soit plus difficile à Asnières qu'il y a quelques années. C'est que les Parisiens, lorsqu'ils n'avaient plus les moyens d'acheter à Paris, d'accord, à qui il manquait de la surface, quelques mètres carrés, une chambre, peu importe, un jardin, se déplaçaient, d'accord, il n'y avait pas l'avènement du télétravail comme on le connaît aujourd'hui, et donc prenaient leur clic et leur claque, et hop, partaient en première couronne, d'accord, c'était des marchés de report. Asnières faisait partie de ça. Moi, mon ancien associé, qui avait son agence dans le 17e, habitait à Asnières, qui lui permettait d'avoir une maison, de pouvoir faire des travaux, d'avoir un jardin, etc. Aujourd'hui, cette même personne, prenons cet associé-là, et mettons-le dans un autre domaine, l'informatique. L'informatique, imaginons que les bureaux étaient à Paris, et ne pouvant pas loger sa grande famille dans Paris, allait se mettre à Asnières, et tous les matins faisait Asnières, Paris, Asnières, etc. Et puis à un moment donné, on lui dit, bah écoute, maintenant mon coco, y a le télétravail, on n'a plus besoin de bureau, donc tu vas rester chez toi. Bah, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va plus s'embêter à faire Asnières machin. Il va se dire, mais attends, je peux faire 50 ou 60 km de plus, et ma maison de 200 mètres, ou 150, mais je peux avoir 300 mètres carrés avec une piscine, de quoi mettre 4 voitures. Mais c'est fantastique. Et c'est ça peut-être qui est en train d'arriver, c'est que la clientèle parisienne, c'est vraiment mon analyse, Philippe Jean-Louis, 18h30 du dimanche. Hein. Et peut-être que cette clientèle-là, marché de report, ne va plus à Asnières, fait du télétravail et va donc plus loin. Et si on va plus loin, ben moi à titre perso, si je pouvais faire du télétravail dans l'immobilier, ben j'irais dans le sud de la France, au bord de la plage. Donc, je quitterai le marché parisien, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que ça peut être une explication. Mais, il y a forcément un prix de marché à trouver. Il n'y a pas de raison qu'un appartement, sauf s'il a des défauts, bien évidemment, soit difficile à vendre en ce moment. Voilà ma réponse. Je vais essayer de répondre à d'autres personnes. Merci Hakim Hayad pour le suivi. Le meilleur réseau pour moi, c'est la Lucarne Immobilier. Bah écoute, tant mieux pour toi. Le mec qui fait sa pub. Est-ce que vous m'avez entendu dire, ceux qui me suivent, le meilleur réseau c'est un tel? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau. Il y a des bons ou de mauvais conseillers immobiliers, courtiers immobiliers, professionnels de l'immobilier, agents immobiliers. Il y a des bons, il y a des mauvais et il y a des nuls.
c'est pas l'enseigne qui est importante. D'accord? Franchement, hein, je vous le dis. Y a-t-il un âge maximum pour un crédit immobilier? Merci par avance. Bonjour Nour. Je suis désolé, je lis le truc en dessous. Lambeau, j'ai rien contre toi, mais enfin, si tu viens faire de la publicité pour ton réseau, sache que je ne vais jamais être d'accord en fait. Parce que je ne veux pas que quelqu'un se dise ah, tiens, il fait de la pub, Philippe Jean-Louis a l'air d'être d'accord. Donc je t'invite à arrêter de faire de la pub pour ton truc là, pour ton réseau. Parce que sinon, bah, je ne te donnerai plus la parole et je ne répondrai plus à tes questions en fait. Je ne veux pas servir d'excuses pour que quelqu'un se dise ah ben tiens, on en a parlé, je vais aller voir. Et puis si ça se passe mal, après on dira bah oui mais Philippe Jean-Louis, vous n'aviez rien dit. Donc attention, je vais pas redonner le nom, je ne vais rien dire, mais Lambeau 06, sois assez sympa pour pas jouer à ça s'il te plaît. Un âge maximum pour un crédit immobilier. Alors, il est évident que plus on est jeune, plus c'est facile à obtenir, et tu auras ta réponse plus précise avec un courtier. Évidemment, si tu as 90 ans, je ne suis pas sûr que tu obtiennes ton crédit sur 20 ans. Non mais, Lambeau 06, c'est le dernier carton jaune. Hein. Après, c'est pas le banc. Hein. Philippe, je vous appellerai pour vos conseils. Je stresse un peu pour vendre, racheter dans le 91. Alors attention, Françoise. De grâce. Bon, Lambeau, t'étais prévenu. Là, tu m'as fatigué. Donc, je vais juste activer le truc muet jusqu'à la fin du live. Mais me faites pas ce coup-là, les amis. S'il vous plaît. Pas de pub chez moi. Ça, c'est pas mon truc, ça. Oui, l'eau citronnée, bravo, Françoise. Donc, qu'est-ce que j'allais te dire? Ne signez jamais un crédit relais. Ne tombe pas, chère Françoise, sur un rigolo de base qui va te dire « Il n'y a aucun problème, j'ai un truc à vendre dans le 91, est-ce que ça vous plaît, c'est fantastique, achetez-le, il n'y a aucun problème, je vais vendre votre maison dans les Pyrénées-Orientales, mais comme ça, mais vraiment finger in the nose, c'est du pipeau. Il faut d'abord vendre, d'accord? Vendez d'abord. Trouvez une solution, démerdez-vous. Trouvez une solution temporaire, d'accord? Quitte à prendre une location, d'accord? Mais si jamais vous vous retrouvez piégé, comme ce que m'a raconté un de mes confrères, qui est désolé, il est désolé, mais enfin, il a foutu ses clients dans la merde. Ils ont acheté une maison en banlieue, et leur appartement, je ne vais pas vous dire où c'est, n'est pas vendu. 1 an et demi, pas de touche, zéro. Walou, Nakash, zéro. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans quelques mois, la banque va frapper à la porte. Bonjour, on prend votre bien, on vous avait prêté de l'argent, ben on récupère l'appartement, puis on va le vendre à 70% de sa valeur. Vous croyez qu'ils vont avoir du mal à le vendre? Bien sûr que non. Ils vont le vendre à ce prix-là. Mais le client, il aura perdu de l'argent. Voilà. Donc, Françoise, zéro crédit relais, quel que soit l'argumentaire qu'on vous mette derrière. Quel que soit l'argumentaire qu'on vous mette derrière. Ne signez jamais un crédit relais. Vous ne pourrez pas dire que c'est de ma faute si vous l'avez fait. Hein. Je n'ai que des expériences négatives avec des crédits relais. Avec des gens qui sont comme ça. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Faites pas ça. Dans un marché où il y a une baisse de volume, ne faites pas ça. On me demande 70 000 euros d'intérêt pour un prêt de 100... Hein? Non mais, oui non mais, c'est sur combien d'années? Sarah, c'est... MF Ghost, le vrai. Bonsoir. Je ne sais pas qui est le faux, mais attendez. Il y a trop d'agents immobiliers qui gagnent le SMIC. Mais bien sûr, Samy Hugues, évidemment. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas un métier facile, les amis. Hein. Saïda, bonsoir Saïda. Quels sont les meilleurs taux? Du moment pour 25 ans, j'ai eu 4,35 sans IRA récemment. Ça me semble totalement normal. Hein. C'est pas mal ça. Hein. Alors IRA, me demande pas ce que c'est, je sais même pas.
soyez assez courtois, vous remarquerez que j'utilise très rarement des raccourcis pour être intelligible par le plus grand nombre. Donc, oui, après 75 ans... Attendez. Après 75 ans, c'est difficile. Comment c'est possible avec les taux à 4,5? On voit les prix de 2019. Je ne comprends pas le lien entre les taux à 4,5 et des prix de 2019, voire 2018. Tunisiano, il y a un squatter qui s'appelle Kabesh. Comment le jeter? C'est une blague. Ben, on ne jette pas un squatter. On est en France où ces gens-là sont protégés. Donc, tu lances une procédure. Ou alors, tu vas nous faire un calembour, je le sens bien. Salut Phil du 06. Sam Bance. Salut tout le monde. Sur ton thème, tu parles de quoi? Je parle d'immobilier. Parlons vrai. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de machin. La colombe de la paix. Il a fait des excuses. Bon, je ne sais pas qui, mais j'ai un crédit immobilier depuis 2016. Est-ce que je peux changer d'assurance actuellement? Je paye 40. Mais bien sûr. Saïda, tu peux changer d'assurance. En théorie, le lendemain de l'obtention de ton prêt, par courtoisie, en général, ça ne se fait pas avant 1 an. Mais bien sûr que tu peux le faire. Évidemment. User, pas de pub chez Jean-Marie. Bon, c'est bien, le mec il rigole tout seul, c'est déjà pas mal. Tu gardes ta baraque que tu mets en loc et tu finances l'autre bien. Ah, ça c'est peut-être pour Françoise, ça. Tatou Milou, il est trop cher. Bon, alors c'est bien parce que c'est totalement décousu, les fins de live. Un crédit peut être refusé malgré une propos d'une banque tant que l'offre n'est pas écrite. Hein? Un crédit peut être refusé malgré une proposition d'une banque tant que l'offre n'est pas écrite. Ben, en fait, tant que l'offre n'est pas écrite, il n'y a pas de crédit. La matérialisation de l'obtention de ton prêt, c'est l'offre. C'est pas les paroles. Hein. Les paroles s'envolent, les écrits restent, cher Dav. Je connais le crédit relais, je ne ferai jamais ça, merci. Merci Françoise, me voilà rassuré. Salut Staff. Attends. Il faut faire une délégation d'assurance. Bien sûr, Uriel a raison. Hein. Le prix baissera lorsque la demande diminuera. Alors Dav, oui, bonjour, pouvez-vous parler des CPI? Je l'ai déjà fait tout à l'heure, Tali 4201. Je l'ai fait tout à l'heure, et puis le live va se terminer. J'attends juste une sonnette pour vous saluer et récupérer ma fille. C'est compliqué, on ne peut pas écrire long. Oui, je sais Françoise, je sais. Anaël, vous conseillez d'acheter une résidence principale en premier ou un investissement locatif en premier, s'il vous plaît? Anaël, tout ça, indemnité, résiliation anticipée, d'accord. Merci Sofiane. Dans la vie, il y a des joueurs de poker et il y a des bons pères de famille. Le bon père de famille, il va penser au futur et va vouloir mettre un toit sur la tête de sa famille. Donc si tu es plutôt bon père de famille, tu vas mettre un toit sur ta famille, tu vas acheter en premier ta résidence principale. Si maintenant tu es un petit peu joueur et que tu veux te lancer dans l'investissement locatif, il est évident que si tu achètes ta résidence principale, en général c'est un crédit et des mensualités qui sont plus lourdes que des investissements locatifs, d'accord? Donc tu vas gréver ton budget pour des investissements locatifs d'autant. Donc tu pourras faire des investissements locatifs plus petits. Donc il y a deux façons de faire. Soit tu es joueur ou joueuse, pardon, et tu te lances dans un investissement locatif. Au lieu d'acheter une résidence principale, on peut imaginer que tu peux acheter 2, voire 3, voire 4 investissements locatifs. D'accord? Vraisemblablement, au bout de quelques années, ces investissements locatifs seront rentables. Ils sont, normalement, si tu as bien fait tes calculs, c'est le plus important. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi et de le mettre en location. Faites bien attention à ça. Ils pourront financer à leur tour ta résidence principale. D'accord? Mais ça, il faut que ton business plan, ton plan de financement
soit vraiment au cordeau. Et Immobilier a eu la gentillesse, puisque lui fait énormément d'investissements locatifs, de partager avec vous son plan de financement idéal. Voilà, donc je t'invite, d'ailleurs je vous invite à aller regarder demain, 21h, 21h30, le live de Immobilier, puisqu'il a eu la gentillesse de m'inviter. Et je vais donc répondre encore, comme je le fais maintenant, à des questions, comme je le fais maintenant, mais donc demain soir, 21h30, 21h. Alors, les prix baissent lorsque la demande diminue. Alors oui, effectivement, ça c'est un truc mathématique. S'il y a moins de demandes, forcément, on est obligé, c'est la règle ou la loi de l'offre et de la demande. S'il n'y a plus de demande, il faut faire en sorte que l'offre, le niveau des prix de l'offre, atteigne le niveau de la demande. Ça, c'est clair. Life OFA. Si je vends avant la baisse des taux, le prix sera meilleur, mais s'il n'y a pas d'acheteur, je ne vends pas. Si je vends avant la baisse des taux, le prix sera meilleur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas de raison de vendre avant la baisse des taux. Il y a certaines personnes, Life OFA, qui pensent de la façon dont comme moi, c'est-à-dire qu'ils vont acheter ton bien aujourd'hui et ils renégocieront à la baisse le taux plus tard. Et ils ont eu raison. S'ils ont un coup de cœur pour ton appart, ne prenez pas le risque de louper un appartement coup de cœur. Vraisemblablement, vous ne le retrouverez pas après. Si tu as bien bossé, tes crédits sont entre 1 et 1,5, tu gardes tes biens au chaud et tu continues. Ouais, bien sûr. Bonjour. Hop. Alors attends, ça c'est Anaël encore. Et ça, c'est ma fille qui rentre. Exact. Alors, attendez. François, je te dis bonne soirée avec ta fille et bonne semaine. À bientôt. Écoutez, ma fille vient de rentrer, 18h47. Je pense que c'est déjà pas mal. Et je vais essayer de répondre à une dernière question. Tali 4201, tu avais dit que tu en reparlerais. Je rêve du secteur du jardin Luxembourg, les prix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Paris, le jardin du Luxembourg, c'est un petit peu l'exception de l'exception. Donc les prix y ont un peu baissé. Je ne suis pas sûr, cher Caradoc. Salut Fred, bonne soirée. Jean-Marie, les commentaires de fin live sur ton animal, je dis cousu. Je vais te dire, mon pote, je vais rester aimable. Parce que ma fille est là, était bloquée. Et des comme toi, j'en veux pas en fait. Un promoteur pose en acheter mon appart, ainsi qu'aussi que dire. Tout dépend du prix. Est-ce que tu as une solution de repli, Bibiche 0573? Si le prix te semble intéressant, faut pas hésiter. Bonjour, vous conseillez ça j'ai vu. C'est bien parce que je vous dise quand même, on a fait plus d'1h30 de live et on a eu un seul trou du cul. C'est quand même pas mal. Et vous remarquerez que je dis rien, maintenant je les bloque. Écoutez, je vais répondre à la dernière question que je trouve. Laurent Coutarel, que pensez-vous du statut LMNP à l'heure actuelle? Écoute, on en a beaucoup parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et ce sera de moins en moins intéressant. Voilà. 21h30. Ah, merci Mohamed. 90 minutes sans filtre avec Immobilier, mon conseil de poche et le cher Philippe Jean-Louis. Ah oui, c'est moi. Merci Mohamed pour ça. Ça va me permettre de finir là-dessus. Françoise Ponceau, les petits trous du cul, en fait, on s'en moque. C'est comme une petite crotte sur le trottoir. Tu marches pas dedans, c'est tout. Et tu fais un petit... Voilà, on va pas disserter là-dessus. Alors, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc, on se retrouve pour un live demain qui sera bien plus organisé
et moins confus d'après Monsieur Trou du Cul. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente soirée, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment, comme moi. Voilà. Oui, ne pas répondre, exactement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de dimanche. Allez, je vous embrasse, merci de vous être abonnés, et je remets l'intégralité de cette vidéo sur YouTube. Alors parfois ça ne marche pas, il y a un petit bug sur TikTok. Parfois et je vous dis à bientôt. Et merci à tous ceux qui sont là. Ciao!